La draft a démarré du coup, excusez-moi. Mais alors que vous avez vu, avant j'avais le bon écran et tout, et là OBS on fait non, on va pas faire ça. OBS a pété un plomb, en tout cas la draft a démarré. Et pour l'instant des bans qu'on connaît, hein, le ban Oriana, le ban Viego, le ban TF. Du côté de Zerance, c'est des choses qu'on a déjà vues du côté ici Japon. Contre le ban Wei, Lulu qui revient bien et Akali pour Couronil. Rien d'étonnant pour le moment. Cette Fiora, je n'y crois pas. OMG, imagine la Fiora en blind. Ah ouais, t'as quoi qui tabasse sur... T'as pas grand chose en soi. Mais tiens, en général, tu la prends en counter pick et casse senti, genre une connerie comme ça. Mais... Alors, je joue en 14.5, donc on verra beaucoup moins de Smolder. Sachez-le. Oui. Et... Oh non, il s'est pissé dessus. Enfin, non, il a porté ses yeux. Ouais, non, c'est normal, le first pick Volibear est normal. Le first pick Volibear est normal. Je suis à 20 secondes d'ailleurs si j'étais désynchronisé, 19, 18. Et le pick Vi pour Hades, l'un de ses meilleurs picks. Oh, un classique du rap français. Un classique. Un bleu de travail. SNIPER gravé dans la roche. Et le pick Harry qu'on n'a pas encore vu sur Omon quasiment, mais Harry qui revient extrêmement bien. En fait, depuis que les gros laners sont un peu off et les match scaling sont un peu off, bah Harry ça revient bien, tout simplement. Et le Renekton. Ah, grand fan perso, j'avoue. En fait, ça annule le flex Volibear. C'est vrai. Ça annule le flex Volibear et en blind c'est un peu compliqué. La réponse Talia dans Harry est tout à fait normale, c'est la réponse. D'ailleurs, Rodet, je m'adresse à toi. J'ai le clean feed qui est en 30 FPS. Je sais pas si c'est normal, si ça vient de moi ou quoi. Mais si ça continue in-game, je te le ferai parvenir. Parce que ça peut être un problème. Ok, moi ça a l'air d'aller personnellement. Ça me choque pas. Et le Horn de Pat. Bah, c'est une très bonne réponse. Horn, ça revient bien aussi. Horn, ça revient vraiment bien. J'ai du mal avec ton blind. Hein. Ouais, bah la réponse Horn est bien. Tu sais que tu vas pas trop avoir de problème, que ta lane va se dérouler tranquillement. Alors, certes, le Renekton va pouvoir passer devant et va pas trop se faire embêter, mais quand t'es Horn et que tu lanes contre un Renekton, t'es pas mécontent. Pour l'instant les drafts vont vite, hein. Les drafts vont relativement vite. Le ban Jinx contre Vespa, je crois que c'est un pick assez reconnu chez Vespa, donc c'est un ban, je pense que c'est un ban de confort. Surtout que la méta ADC bouge un petit peu, tu l'as dit, entre les nerfs consécutifs de Varus, de Smolder, des persos extrêmement dominants. Et ben on revoit des Jinx, on a revu des Ezreal, on revoit même des Aphelios, on revoit de la Zeri beaucoup. Zeri très hype, hein. Zeri sur Deadly là. Ban Nautilus d'ailleurs, hein, le meilleur pick de Raito actuellement. On peut aller à Renata ou... On prend. Le ban Kai'Sa. Ouais, j'allais dire peut-être ban Kai'Sa parce que je sais que Vespa et Corny sont bons dessus là. Il a fait une très grosse game la dernière fois. On veut Kai'Sami, des pics. Draven nerf ou pas? Non, Draven n'est pas nerf. Mais je pense que le Draven est un peu plus compliqué à sortir parce que les ADC l'état sont moins en place qu'avant. Et après, et avec ce ban, bah voilà, le ban Draven on y était. On a décidé de le ban à la fin. On aurait pu le voir, il n'en sera rien. Et c'est un pick Kalista. Et on va last pick le support du côté d'ici Japon. Donc on veut vraiment mettre Raito et la bot lane dans les meilleures conditions possibles. En même temps c'est dégager des picks intéressants sur cette jungle top mid. Donc on se dit qu'on veut mettre la bot lane au maximum. Et c'est vrai que le counter pick ADC a moins d'intérêt. Maintenant, est-ce que c'est pas une hache? Hache c'est très bien, hein. Ouais, je m'entendais à une hache. Hache c'est très bien, Tristana c'est pas mal en vrai. Tristana c'est pas mal parce que tu peux échapper à la pression avec le rocket jump. Et du coup tu prends quoi en sup? Est-ce que tu prends un Maokai? On va prendre du côté d'Exersus. En vrai c'est presque pas une mauvaise game Alistar. Alistar je pensais aussi. Alistar c'est pas mauvais, tu peux pick Renata, ça existe aussi, c'est vraiment, c'est ok. Rel, tout à fait. Rel. J'ai la Soraka. Soraka. OMG la Soraka, ok. Et ben en vrai, cette Soraka je la trouve plutôt bien sentie. Ça fait un bon. Si elle sait bien se placer, parce que ben on n'a pas beaucoup de tanks du côté Zerance. C'est-à-dire qu'on a un demi-tank avec Volibear qui peut pas passer derrière, et un demi-tank avec Renekton qui peut pas passer derrière non plus. Sauf qu'avec une Soraka qui est capable de beaucoup heal, on peut avoir énormément de résistance et de durabilité dans les fights dès lors qu'elle tient en place. Et du coup, pour aller chercher cette Soraka et aller chercher cette Soraka de loin, on choisit d'aller prendre une Leona qui, avec son ulti, l'éruption solaire, va permettre d'avoir plus de range que n'importe qui dans la team adverse. Et donc si la Soraka est pas solide sur les appuis, elle prend un ulti,
un go-in. Ça, c'est un truc auquel il va falloir résister du côté Zerance. C'est que du côté ici Japon, on a beaucoup d'engage. T'aurais pu rajouter un beaucoup, mais franchement, Ouais, on est c'est pas vrai. mal. Je sais pas si ça t'est dit, mais les équipes changent à chaque match. Normalement, je crois que ça va passer Red Side, Blue Side à chaque fois. Ça va dépend. changer, En c'est gros, ça l'équipe qui perd choisit. Donc si là on gagne, Zerance peut dire ah on a perdu, ok on reste Blue Side. Voilà, ça existe. Ok, d'accord. Ça se lance encore sur la carte? Oui. Après, les silences, bon, pour le prendre, c'est quand même un peu compliqué. Ça silence encore, mais ça a moins de range que l'Ultiléona. De toute façon, ils ont pas grand chose qu'à de l'arène à part Talia, et encore, c'est pas non plus Wei. Alors ils vont avoir Tristana à terme quand même. C'est vrai que ça scale sur le passif en ouf. Ouais. Vous pensez arrive à prendre un nerf bientôt? Je pense que Malignance va prendre un nerf. Je pense Harry, oui, je ne pense plutôt, pas. parce que je pense pas qu'elle soit indécente. Je pense que Malignance l'est par contre. Ouais, Parce que je pense ça que scale Malignance trop bien sera le sur trop perso de personnes. extrêmement fort. Mais en même temps, le truc c'est que les systèmes AP sont trop forts depuis le début de l'année. Storm Surge a été trop fort Storm pendant Surge, 3 patchs. Là c'est Malignance. Ils ont up un peu les systèmes durabilité, mais toujours pas assez pour que des Aurelion, pour que des Anivia soient relevant. Donc voilà. On avait un petit up de Heroa par exemple. Peut-être que Ouais, ça ouais, peut, ouais, bah Heroic a été up, tout à fait. J'avais vu un up de. J'avais un autre up dans le genre, mais je sais plus lequel. Il y a le fait que sa face soit pas très cher aussi, ça va être bien pour les trucs un peu tankiers comme ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, tu sais que je trouve qu'on a une très bonne équipe en escarmouche avec Arrivaille éventuellement Léona. Ah, ça c'est vrai par contre. C'est vrai que On là, a une très bonne skirmish. en gros, vous prenez 3 joueurs aléatoires de ici Japon. Vous prenez 3 des 5, peu importe, et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Et il n'y a pas un monde où ça ne gagne pas une escarmouche. Voilà. C'est quoi qui est fumé sur Franchement, Malignance La réduction d'ulti, c'est très fort sur des persos qui reposent beaucoup sur leur ulti. Coucou Harry, coucou Karma. Le passif de zone est vraiment pas mauvais. Genre, c'est même pas pour ça que tu le fais, mais les dégâts de zone. Enfin, c'est pas pour ça que tu le fais sur Harry, mais les je pense dégâts que de c'est zone cadeau. Ouais. de l'ulti sont cadeaux. Je crois qu'il y a un peu de peiné. Ou je confonds Alors, avec de mémoire, Crypto Bloom. c'est. Non, c'est Crypto Bloom. Ok. De mémoire, c'est 600 mana, 80 puissance et 20 CDR de mémoire. En fait, c'est ça te donne aussi ton pool de mana. Donc en fait, t'as pas besoin d'avoir plus de mana pour le reste de la game. Enfin, plus de build de mana pour le reste de la game. Donc du coup, c'est genre bien quoi. Genre Ah, c'est vraiment good. bien. En plus, ça coûte même pas si cher, hein. Je crois que alors- c'est genre 2800, genre. Zer, c'est une bonne question. On refait une draft à chaque match. Yes. Parce que sinon, c'était une mauvaise draft game 1. Bah, tu perds les 3 derrière, c'est un peu dommage quand même. Ouais, c'est ça. Si tu le fais au draft, t'es un peu sad. Faut être sûr de soi. Hein. Faudra Ah, être sûr de soi vraiment. pour draft sur 3 matchs. Tu vois aucun flex pick, t'assures que des bons picks, sinon t'es dans la sauce. Est-ce qu'on invade Et tu le fais en blind. Et là, hop là. Et après, tu te fais douiller sur les flex. Optimisation Protection pas protection comment ça s'appelle glaciale. Optimisation glaciale, my bad. Sur le Honor, En vrai, why not, compréhensible. Parce que contre. Ah, on est en 30. Ouais, on est vraiment en 30 FPS sur le Ah clip ouais, et ça ça lag vient un pas de peu. moi. On est d'accord, ça vient pas de moi. Ouais, non, ça lag aussi. Ok. Attention. Bon, tu vas mettre un peu de dégâts. Bon, il va. Oula! On s'est bien passé de celle-ci, pour le Ah, coup. toi aussi, ça a sauté? Ou c'est que moi? Moi, ça a pas sauté. Allez, donc Il y a moi, que je suis à le flash 40, de 42, Omen qui a 43, sauté. 49, 50. Ah, bon, je suis à 41. Ah, ok. Bon, c'est. Désolé, hein. Le clean feed est. Attends-moi 50. Le clean feed est extrêmement méchant. Attends, je vais F5. Parce que sinon ça Bizarre. ne fonctionne pas. Je vais F5 et je vais t'attendre à 46. Est-ce que ça te va? Bah, moi, je t'attends du coup à 2 minutes parce que je suis à 2. Ok. On va aller jusqu'à Bien 2 quand t'as minutes. dit. Et la première engage là de la part de Raito qui va mettre un petit peu de dégâts sur Vespa. Et en fait, cette optimisation glaciale elle te rend moins tanky en lane, mais par contre, elle offre un peu de CC en plus, elle offre un slow en plus qui peut être très intéressant. Et je suis à 2 minutes. Ok, Voilà. non, on est réglé. Espérons que ce. Alors, ça lag pardon, un excusez-moi, petit vous avez raison. Merci. Excusez-moi. Dis-moi quand même, la game, ça vient juste de commencer. T'inquiète pas, tu n'as rien raté à part la phase de draft, donc c'est pas non plus, plus spectaculaire. Hades qui va faire un top to bot. De toute façon, généralement, la top lane, on va bien l'ignorer. Le seul job de Pat, c'est de pas mourir et de scale. De toute façon, je pense qu'on a largement le scaling typiquement. T'as peut-être Vespa, mais globalement, je pense que vraiment, on l'est entre Deadly Pat et Hades, on est vraiment huge. Est-ce que je joue Ignite au top? Non, je joue pas Ignite. J'ai toujours du mal à comprendre le pick Renekton, c'est pas pour jouer agressif. Mais bon, why not? C'est ce que je disais, Nekos. Que la zone c'était pas le plus important. Ouais, c'est cadeau. Il y en a qui en profitent un peu, genre Cartus, Karma. comme ça, mais ouais. Sinon, les stats d'items sont tellement forts de base que c'est vraiment gratuit.
Et à l'inverse, on fait un bot tout top pour Crimson. On va peut-être essayer de faire un dive top, mais ça paraît compliqué sur Horn. Peut-être jouer le carapateur top. Je regarde un peu au niveau des masteries, je vois rien de space. Ah, Courni, il joue Rush Phasic sur Talia. Ça se fait. C'est pas ce que je vois le plus souvent, il me semble. Non, c'est pas ce qu'on voit le plus, mais en même temps, dans une équipe qui peut autant de CC et autant de lock, tu vas pas avoir beaucoup de fenêtres pour t'en sortir, donc autant l'optimiser au maximum. Donc je comprends. Vous voyez des petits problèmes de FPS sur le stream, ça ne vient pas de nous. Hein. Voilà, je préfère préciser. D'ailleurs, ça m'étonne, mais genre, Vespa, il a pas pris cleanse. Je m'attendais à ce que tu prennes cleanse contre Raito. Bon, je pense du coup ça va faire fast un Michael pour Soraka. Sinon ça va être compliqué pour lui de s'exprimer en fight. Ouais, c'est ça, on fait un gang top côté Crimson, mais bon. Par rapport à back TP côté pod, j'imagine. Après, ça ouais, elle est mal placée. Ah ça oui, il va aller dur, on va peut-être devoir TP là. Ouais, je pense. Je pense que Va il va essayer de casser le freeze. Chaque barre de la vie des tourelles donne des goals, ça fonctionne pareil avec la vie des joueurs. Non, uniquement les tourelles, c'est jusqu'à 14 minutes. C'est ça. Donc généralement, t'essaies vraiment au début de gratter le plus possible pour avoir le plus de gold. Et après, t'essayes de casser la tour surtout pour open top, mid ou bot au niveau de la carte. Mais ça ne rapporte 14 minutes, ça rapporte plus de gold supplémentaire. C'est un match gagnant, en 3 matchs gagnants, exactement. Pour l'instant, ça chill, hein. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on va vouloir. À un moment donné, la wave sera un tout petit peu trop avancée. On va prendre un flash-in full go du côté de Raito. Enfin, du côté de Xerxus par Raito. Et attention, maintenant on prend une petite patate, le bisou qui va pas connecter. Mais au moins, on va pouvoir faire crash cette wave, on va pouvoir avancer et on va pouvoir back tranquillement du côté du mid laner ici, Japon. Quoique, on décide de pas back. Du côté de Coronil, on se doit de suivre. Pas mal sur Coronil, mais apparemment. Je pense qu'il essaie d'économiser un peu sa téléportation, du coup, il a essayé de sa wave. Parce que ça veut dire qu'ils ont peut-être essayé de jouer. J'imagine qu'ils ont Renekton, Talia Volibear. Je pense qu'ils ont essayé de jouer leur lit peut-être pour les Void Grubs, j'imagine. Parce que je pense qu'ils sont pas mal au niveau du topside. Oh, on a une petite énervation, Petli. Et voilà, on en parlait, ce all-in là qui va permettre de mettre pas mal de dégâts sur Vespa. Mais attention parce qu'on a quand même Crimson qui est pas loin. On l'a vu, hein. On va pas trop s'avancer. C'est un bon trade en vrai qui est pris de la part d'ici Japon. On a rien claqué en summoners, on a claqué le heal du côté de Xerxus. On va régène tranquillement du côté de Deadly. On a une potion, on est bien. Et attention par contre, il faut pas y retourner. On a vu Crimson ici, on sait qu'on a la prio. On se doute qu'il est pas si loin. Et on veut pas avancer pour l'instant. On reste sage du côté ici Japon. On attend que ce dragon soit fait. On attend que Hades puisse bouger sur la carte. Et Crimson, ouais. Crimson qui ne va toujours pas back. Crimson qui a tendance bush. En vrai, c'est bien. Il était vu, hein. Il était vu par une ward Crimson au tout début quand il est venu par le tribush. Ah, du coup, tu vois, ils s'en doutaient parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ils partagent l'expérience. Attention, Vespa, il n'y aura pas des opportunités Deadly. On va se faire hook par Hades qui peut commit. Il est encore là, ouais. Et regardez là, du coup, c'est Hades qui va y aller. Ça va être un 3v3. Par contre, Raito qui se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Est-ce qu'on peut se sortir du côté du support ici Japon? La dernière auto-attaque, ça sera un First Blood. Est-ce qu'on peut répliquer? On ne répliquera pas. On s'est vu un petit peu beau sur ce 3v3. Crimson qui fait parler les statistiques de Volibear en début de partie. En vrai, en vrai, notre jeu, je pense, tu peux pas trop l'en vouloir d'avoir pensé qu'il est pas encore là parce qu'il est vraiment resté 3 jours dans le bush. Donc, en théorie, ça a même pas été rentable en plus. Donc, c'est un peu le lucky. Lucky sur Volibear, c'est un peu relou. C'est pas le pire. Petite agression de Omen sous Crony, mais je pense qu'il n'y aura pas les dégâts. Oh, on a un petit Erin. On va y aller. Est-ce qu'on va avoir le bisou? Non, on va juste mettre de la pression à l'ulti. De toute façon, ça va vite, hein, l'ulti. Ça va vite, l'ulti. L'ulti arrive. Je m'en rends pas compte, sur ma lignance, ça a combien de cooldown celui d'Harry? Je crois que premier sans réduc CD, c'est 100 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas énorme. Bon, on a fait une petite morbotte, mais en vrai, je pense pas que ce soit une catastrophe. Deadly a claqué aucun cooldown. Raito a toujours son flash X-Tech. Vespa a perdu le sien. Donc sur un go-in, ça peut aller très vite sur une explosion solaire. Et est-ce qu'on va jouer les Void? Je pense pas. On a sécurisé le dragon, mine de rien. Dragon de feu dans 3.30. El Fuego. Oh, on va tenter un truc. On sait qu'il a pas de flash. Parce que Vespa il va pas commit. Ok. Ok, ils ont pas l'air d'avoir envie. Ça aurait été huge. C'est bon, c'est un peu comme CSK avec son W. Et là, tu vois, on est déjà à plus de la moitié du cooldown hein, pour Harry.
Ouais, c'est même, ouais, même presque 70%, donc ouais, ça c'est pas énorme. Mais c'est pour ça qu'avec Magnance, quand t'as bot lucidité et tout, en vrai, je vais avoir genre 30-40 secondes, je pense en vrai. Bon, ils ont les 3 Void Grubs. Faut me rappeler ce que c'est les Void Grubs, mon cher 5D. Bien sûr, les Void Grubs, vous le voyez, sont ces petites bestioles qu'on a fait tomber et qui offrent pour la fin de la partie des dégâts supplémentaires au tour. Plus on en récupère, plus on fait mal au tour. On peut en récupérer jusqu'à 6. Si on en récupère 5 ou 6, c'est bien. Oula, arrête-toi, attention. Si on en récupère 5 ou 6, c'est bien. On fait proc des petites bestioles qui vont faire des dégâts encore, qui vont faire encore plus de dégâts sur la tour. Donc c'est un buff qui permet de pousser sur la carte plus rapidement. Et avec un Renekton, c'est très fort. Et avec une Tristana, c'est très fort. Très fort sur Tristana, c'est vrai que c'est. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui a la capacité de push très très vite les tours parce qu'il peut mettre une petite bombe et l'exploser sur la tour. On va essayer de prendre une transition level 6. On a le flash sur Xerxus, je passe en arrêt des dégâts ou du coup flash à out. Essaye de prendre un petit poke, Deadly qui se fait air ulti out. On peut peut-être avoir un 4v de bot, ouais, là, il n'y a pas de flash pour les Normalement, deux. Omon va pouvoir récupérer ce qu'il a. Normalement, Omon, voilà, un coup d'ulti. On va y aller. Ah, dommage, on a raté là du côté d'Omon. On va quand même aller sur Vespa pour se rapprocher de Xerxus et on va récupérer le kill. On n'a pas touché grand chose du côté d'Omon, mais les dégâts suffiront. On va aussi récupérer une plate. Et alors, surtout, au-delà de ce qu'on récupère. Une wave de fou. Exactement, au-delà de ce qu'on récupère du côté ici Japon, ce qui est un kill et des plates, il y a aussi ce qu'on ne récupère pas du côté de Vespa, à savoir une wave complète d'XP. Et là, Deadly peut s'envoler. Deadly et Omon peuvent s'envoler dans la game. Il fait du bien, ce gars. Il fait du bien. Ouais, parce que surtout qu'en plus, s'il aurait décalé, qu'il aurait rien pris, ça aurait été relou, parce que ça aurait fait déjà 2 fois. Ça rentabilise un peu, c'est vrai qu'il a pas trop touché. Je pense qu'ils sont un peu désynchro par rapport à l'ulti d'Hades. Je pense qu'il voulait assurer qu'ils sont sur AK, Hades a essayé de forcer. Attention à Raito, ok, très bon ulti Deadly. Ça le safe. Ouais, c'est osé, hein. Oh, attention, est-ce qu'on veut y aller? C'est bien là, du côté de Raito, on va se plonger. Oh, attention, la poussée tellurique qui fait très mal. Deadly qui va se retrouver prise au piège, et oui, la poussée de Kuronil était parfaite. On s'est fait complètement surprendre du côté de Deadly alors que le flash out était relativement bon. Et attention, est-ce qu'on y va pour un deuxième round? Bah oui, on va y aller pour un deuxième round, il n'y a pas de raison. Là, d'un côté comme de l'autre, on va quand même vouloir y aller. On va essayer d'aller sur Crimson ici. Crimson qui ne va pas tomber ici. Crimson va finir par tomber, mais c'est la Léona qui va récupérer un kill. C'est extrêmement bien joué là du côté de Zerance. Et proactif en début de partie, on joue très bien. Omon n'a pas l'ulti. Est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Je pense que ça va être compliqué, hein. Il a pas l'air dans la vision. Ça paraît compliqué de tenter un 1v3 en blind. En vrai, ils jouent sur leur force, hein, et c'est très bien que je pense qu'ils ont pas le scale. Ils ont un combo très solide pour les dives. Ils ont fait une très belle mur de la tisseuse. Ça sépare un peu le fight et ça bloque Vi. J'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était bien. Et là, on va le voir. Ce flash qui est bon. Et là, regardez, hop là. Ils ont bien swap l'aggro. Bon, ils ont essayé de clear les waves, mais bon, c'est qu'il y a une autre qui est arrivée. C'est un peu unlucky en vrai pour le coup. Ouais. Parce que du coup, ça les a remis bien. Et Zerance impressionnant, hein, en début de partie. Là, Raito qui se sait condamné, qui va se sacrifier pour faire tomber Crimson pour pas repartir bredouille, mais c'est lui qui récupère le kill. Sur Basque, Eldrax, c'est pas trop mal, vu que nous on veut jouer sur le scaling, on le rappelle. Je pense que ça serait sécurisé. Petit smite à 214 dans les gens, et on a une bonne âme, je trouve. Pour le coup, c'est pas mal. Est-ce que tu peux mettre en pause une seconde pour que ce soit parfaitement synchronisé, s'il te plaît? Ok. Juste clac. Je suis à 33 là, c'est bon? 34, 35, parfait. Ok. Pixel. On en est où dans nos items? Je pense que dans quelques minutes on va pouvoir avoir le premier item pour tout le monde. Pat qui va essayer de prendre un petit solo kill, mais je pense qu'il n'y aura pas les dégâts. De toute façon, Hans, tu vas en lane. Hans va en lane, c'est bien connu. Et oh, on a failli prendre un coup de tour, c'est dommage. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, Omon qui arrive, Omon qui va rater le bisou, malheureusement. Et oh, Batista qui va rater son dash en plus, qui va se retrouver stun. Oh, c'est compliqué ça. C'est compliqué. En plus, il y a Volibear qui va permettre de retirer l'aggro de cette tour là. C'est un vrai problème le flash de Omon, pourquoi pas. Mais le bon flash de 12 et l'ulti hein, de la part de Soraka. Soraka qui permet aussi de combler les erreurs lors de ce genre de dive. Patitsa qui s'est complètement troué là sur ce round qui allait un petit peu trop loin. Omon également qui a eu beaucoup de mal sur les bisous. Ouais, est-ce qu'on va y aller? Attention, Xerxus qui va se faire catch ici. Est-ce qu'on va aller sur. Est-ce qu'on va y aller? Oh là, on n'a pas voulu y aller du côté de Raito. On fait des petits va-et-vient. Le problème, c'est que si on fait des va-et-vient, bah, on prend des patates en attendant. On a été indécis. Je sais pas si c'était pas possible. Après, on avait l'exhaust côté Vespa. On essayait peut-être que. Peut-être c'était un bait. Ah! Est-ce qu'il récupère un void? On prend. Pourquoi pas? Nous allons 5, c'est-à-dire qu'ils auraient quand même le petit buff de la petite vermine qui va pop.
On aura un petit boost sur les tourelles, mais rien de méchant. Donc de toute façon, on veut surtout jouer les dragons. Et pour le coup, ils ont pas une... Enfin, on peut avoir une équipe assez tanky, notamment Pat. Il va se régaler sur les dragons de terre. Je sais pas comment ils appellent ça. Donc on peut vraiment scale dessus. Oh la patate. Bah, il peut nous faire du bien, hein, ce dragon. Ah là, moi je vraiment, l'appelle dragon de terre. Hein. Ouais, parce qu'en vrai, y a pas de vraiment de signification. Le Genre, dragon autant dragon tellurique. feu, c'est infernal. Ouais, théorique, ça passe bien, ouais. Dragon sismique. Tellurique, c'est le Q-spell de d'Italia, non? Je sais pas. J'aime bien un truc. Non, c'est la poussée tellurique, c'est le E. Putain, j'ai joué il y a pas longtemps, je crois qu'il y a un truc comme ça. My bad. Il y a des items. Toujours pas prendre un item pour Omon, mais je pense qu'il devrait pas tarder à l'avoir. C'est vraiment la maniance, ce serait vraiment un sacré pour Spike. Va, il a déjà son ciel éventré. On est bien. En vrai, du côté du top side, on n'est pas si mal, évidemment. On est devant, mais toute la team est devant. Mais. C'était osé, ça baisse pas. Je vais prendre la tour. Oh, elle est pas morte. Si, il a payé la plate. On va avoir un petit air. On va faire quelque chose. Oh non. Il faut toucher le bisou. On va toucher le bisou. On va pouvoir mettre les dégâts. C'est bon. Hades va s'en sortir. On va récupérer ce kill sur Omon. Bien joué de la part d'Hades. Bien proactif là. Et en parlant de proactif, c'est Raito qui va aller mettre un petit peu de vision là. Qui va essayer de prendre des informations sur l'équipe adverse. Exercice était au rendez-vous évidemment. Au moins dans la formation, j'ai eu très peur. Raito fait son incursion. J'ai eu très peur sur le R qui approche du coup le E de Talia. Qui du coup cancel les dashs, ça stun Omon, mais ça va, c'était pas si long. Je pense pas que Raito mourra par exemple avec le flash. C'est un bon bébé. Hein. C'est dingue comment il a tenu ce tour quand même à DS. Hein. Oui. Il a pris casse-cou. Ah quand même, hein, on est un peu tanky actuellement. Le dragon boueux, ça me dit dans le chat, j'aime bien. Dragon boueux, j'aime bien. Attention Xerxus, ouais, Xerxus forcé au flash out ici. Raito qui a encore l'éruption solaire, hein. Attention, on n'a plus de quoi s'en sortir si on se fait attraper du côté d'Xerxus. Un petit pas de côté, là Raito, il a le doigt sur le R. Je vous le dis, il a le doigt sur le R, il a envie d'y aller. Oh, spell. Je pense qu'on peut peut-être... Ah, on n'a pas l'information, je crois que c'était noir, mais non, c'est une plante. Et là, je sais pas si vous avez déjà vu les heals de cette Soraka. La cible est évidente. Si on n'attrape pas cette Soraka, oui, ça ne sert à rien de fight. Mais vraiment. C'est-à-dire que là, ça ne sert à rien d'essayer de poke, d'essayer de siège, d'essayer de gratter. Tous les fights vont être... Si on fait tomber Soraka, on fight. Si on ne fait pas tomber Soraka, on perd. Et c'est là que le fait qu'elle ait pas eu son flash pin un peu gratuitement sur le petit gage de Deadly, il est très impactant parce que du coup, bon, d'abord, on ne toujours pas esquive tous les fights. Et une Soraka, ça a pas de mobilité. Donc, vu qu'on a une très bonne team en skirmish, comme on vient de dire, Skourny va prendre le petit bisou et je pense qu'il est bien finito. Hein. Ah, le petit dead Soraka. Ok, ça va, on a quand même le. Oh, le silence! C'est Soraka qui va récupérer le kill. Ça va. Et c'est Omon qui a récupéré également. Par contre, première tour. Du côté 0, si on vous en parlait, hein, les grubs qui font la différence. Et encore une fois, on s'envole au gold du côté de nos adversaires. Qui font un excellent early game. On va le revoir. On n'avait plus la zone, on n'avait plus grand chose. Par contre, la poussée tellurique, là, encore une fois, la Soraka carry, sauve le play. Franchement, ça carry. Le W into le R de Soraka qui permet du coup à Vi de devoir mettre un coup en plus. Non, franchement, c'était un bon play. Après, ça reste rentable pour nous. Mais... Oui, clairement. Oui, c'est le premier match. Vous le voyez, alors c'est pas très bien indiqué, mais vous le voyez juste en dessous de IJC, il y a un petit 0. J'avais pas du tout vu, c'est pour ça. Voilà. Il est pas très bien setup pour le coup. Au niveau des summoners, j'ai l'impression qu'on a tout presque pour tout le monde. On a fini la maintenance pour Harry, il va commencer à faire un pack TV. Est-ce qu'on peut défendre la tour? Ça tuera pas. Oui, allez, hein. Du côté ici Japon, c'est une bonne engagement. On a décidé d'aller sur Xerxus. Et oui, on va sur Xerxus. Xerxus va tomber. Il n'y a plus de heal, mais il y a encore des dégâts. Hades qui va réussir à tenir. Il faut maintenant réussir. Il va maintenant résister à 12. Deadly qui va se faire attraper. Bah oui, oui, on a fait tomber Xerxus, mais ce n'est pas le seul problème. On a un Renekton qui est très bien dans cette game et qui peut faire tomber notre AD carry. Certes, on a de quoi tout... On a les ressources pour aller faire tomber le support, mais on n'a pas les ressources pour continuer une fois qu'on l'a fait tomber. Force... force de retard, hein. Ouais, malheureusement, Lingage était pixel. On l'a bien, comme on l'a dit, on a bien focusé Soraka. Elle a pris la petite éruption solaire dans le crâne. Elle s'est fait instant kill. Parce qu'on a pas encore de dégâts. Attention, le free kill peut-être sur Vespa. Attention quand même. Oh, Vespa qui fait mal. On va y aller, sur ce flash. On va flasher, on a bien fait. Pour la du côté de Omon, on va pouvoir récupérer la wave. Omon qui est bien. Omon qui peut être un vrai problème parce que la mobilité du Nari, les dégâts en début, milieu de partie peuvent être un réel problème. Et là attention, Couronil. Ah dommage, on s'est raté.
On s'est raté à pas Il grand est- chose, on va au moins récupérer Scarab. Il était en blind. Donc, Mec, rouleau de bon, consolation. Ouais, il est en blind. on peut pas lui en vouloir. Franchement, Pour quelqu'un en Omen, il blind, bosse c'était même pas avec- loin. Ouais, franchement, ouais. Et encore une Après, fois, on ce le qu'il a voit. Hein. fait. Et encore une fois, on le voit. Hein. On fight bien, mais. Enfin, des bonnes idées de fight, mais notre early game Ouais, nous coûte derrière. beaucoup. Hein. Mhm. Il n'y a pas trop de dégâts. Il nous manque encore de DPS. Typiquement, là, on perd le fight parce que Kalista avait pas encore fini sa BOTRK. Il faut 2 Ça items me sur rend Kalista. déçu. Donc, ouais, donc elle était encore un peu fébrile. Surtout qu'en plus, il y a une grosse front lane. Donc, pour le coup, la lame du roi des cheveux qui tape sur les PV max, si pas de bêtises, a une très grosse value. Donc, notamment contre 12 et Crimson. Donc, ça a fait du bien. Malheureusement, on l'avait pas encore. Donc, ouais, je pense que d'ici 5 petites minutes, on aura 2 items déjà finis sur Harry. Ils sont là pour Deadly. On peut commencer à parler. Si on peut prendre un peu d'antil, on va commencer déjà sur Pat. Je pense qu'Harry pourra peut-être prendre une orbe de l'oubli éventuellement. Attention, 4 sur Vespa. On a l'information, j'ai l'impression. On veut y aller, hein. Apparemment, du Les trois fronts, là, hein. la lance du Zénith qui Dommage. va pas connecter. Et attention quand même à Couronil. Oh, il est beau ce flash in. Oh, ça fait mal là, le triple stun. Mais encore une fois, vous l'avez vu, cette Soraka qui fait un très gros travail. Si on n'a les pas, faces, si on va pas sur cette Soraka, si on n'a pas cette Soraka d'entrée de jeu, ça n'a pas d'intérêt. Je me demande s'il ne faudrait pas limite peut-être prendre un Oh oui, par contre. Liandry. Ah Oh, oui. magnifique. Et là du coup on va pouvoir mettre le bisou. Par contre bon flash out de la part de Couronil qui va quand même se retrouver stun. Est-ce qu'on a les dégâts pour le faire tomber? On va pas avoir les dégâts, on va pense se retrouver pas, hein. complètement out. Là et c'est Raito qui va tomber. Est-ce qu'on peut essayer de suivre du côté de Omon? On veut y aller. Le bisou qui va connecter, c'est bien ça du côté de Omon. Pour l'instant on s'en sort bien du côté de Japon. Alors certes on vous l'a dit, Raito va tomber. Et la tentative de catch sur Couronil était bonne, mais en fait on était un peu séparés. Omon n'a pas pu follow. Une fois qu'on a flash out le bisou, c'était trop tard. Franchement, bon trade. Hein. Enfin, pour. On claque le Couronil, on arrive à un pour un, on prend la tour top. Franchement, c'est fine. Je sais pas si on prend cette tour là actuellement. En tout cas on l'a vu, hein. On le sait, on veut y aller. Et là voilà, vous voyez ce bisou, oh, c'est bien joué en vrai de la part de Ah, Couronil. c'est close. Hein. Il a bien C'est joué, très et en close. fait le truc c'est qu'Omon avait récupéré l'aggro donc il pouvait pas se permettre de rester sous tour. Hades doit s'en aller également, mais par contre le travail de temporisation de Raito, excellent Ouais. hein, là-dessus. La lance du Zénith et le bisou de la part de Omon qui a eu du mal en early game, mais Il là touche plus. il se réveille. Ouais, il touche un peu plus. La prod est au courant pour les 15 FPS, on essaye de voir ce qui est possible, on vous tient au courant évidemment, mais sachez que... Je trouve que ça voilà, va, 1080-60 ne change rien. On prend la sur la tour top. En vrai, why not, vu que le Nashor vient de pop, à tout moment, avec des listes, ça va être très vite. Et on remonte hein. On Ouais, remonte, le là, seul on est à problème là que 3-15. j'ai moi actuellement c'est... Cette Kalista est pas devant, comment elle s'exprime? Ouais, je pense, elle peut pas trop. Là, faut vraiment qu'elle arrive à chill, peut-être un peu solo XP. Est-ce que pas, tu peux cancel le tour pour 12? Ça On peut faire des dégâts, en plus il y a une bonne TP, on va pouvoir le temporiser je pense. Est-ce qu'on peut TP de réussir qui à le tenir? Il y a Omon qui est parti, sauf que s'il y a Omon qui est là, ça veut dire qu'il n'y a rien sur le Nashor. Alors certes, on va faire tomber, le Renekton, et on a une TP du côté de Pat. Du coup, ça veut enclencher le Nashor. En vrai, c'est une bonne réponse hein, de la part de Zerance. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu lents à le faire encore? Parce que là, tu vois, on a une TP de Pat. Alors certes, par contre, Pat n'a pas d'ulti. Pas d'ulti, ouais, c'est dommage. Pat n'a pas d'ulti, Omon a pu rejoindre les siens. Raito qui va rater son éruption solaire. Est-ce qu'on peut mettre, un gros bump là Magnifique. de la part de Patitsa, et on va ramener Raito, on va essayer de mettre des dégâts, c'est confus pour l'instant, mais Vespa qui va tomber, Vespa est tombé, il y a beaucoup moins de dégâts, Crimson va tomber également, et maintenant c'est Couronil qui va devoir se débrouiller tout seul, qui va quand même réussir à faire tomber Raito, mais ce sera tout, c'est un Nashor interrompu, voire même un Nashor récupéré du côté d'ici Japon. Très bonne prise de fight. Franchement, ils se sentent extrêmement bien. J'avais un peu peur de la TP pour Pat vu qu'il avait pas d'ulti, mais encore une fois, la Maléniance fait que Omon est très pratique. Oh, Omon c'est quelque chose dans cette game hein. Ok. Ouais, franchement, le bisou qui touche, pas de bêtises. Oh, bah Bisous, merci mon pour grand. ça. Ciao. Ah, merci pour ça. Monsieur il s'aventure à choper des wards comme ça, et on peut peut-être jouer le dragon, du coup on sera sous le point. Mais c'est vrai que ça en On va parle avoir dans le un chat, peu de mais fight, hein. cette Talia dans Kalista est extrêmement bien sentie. Ah ouais. Même Mais attends, mais on a contre pick Val, Talia. On a pick Kalista dans Talia en plus. Il me semble que ouais. Ça se regarde un peu le fight de Deadly, est-ce qu'il peut faire quelque chose de plus? Il se fait exhaust après? Ouais, pour l'instant non, En fait, le truc c'est Regarde un qu'il dash peu dans ce les zones fight. de Talia, il se fait stun. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il peut prendre 2 fois le stun? Je peux le prendre 2 fois. J'ai envie. J'ai pas l'info, mais ça m'étonnerait. Pourquoi ils prennent pas Nashor? Parce que on était un peu long en point de vie et qu'ils revenaient trop vite par rapport au temps qu'on faisait. Et donc on pouvait se faire avoir. On pouvait subir exactement ce qu'ils nous ont fait subir. Oh, on fait mal. Free pokes. Oh, mid là, c'est rare que je vois une mettre mid là. 25 stacks de méjailles. J'avais pas vu. Ah oui. Il a raison, On Omon. sait qu'on est devant. Hein. Ah, de toute façon, personne peut le chercher. C'est lui le Il principal est gros carry. pour un teamfight. Ouais.
Désolé pour les lags, mais malheureusement ça va pas trop de nous. Et du coup oui, le Nashor on l'a pas assuré parce qu'en fait c'était trop un flip, on avait pas besoin de flip, attention, pas pour l'épée de la forge, Chronique a pas de flash du coup il va se faire tuer avec le bisou free, Ouh, flash de attention, 12. Coronil ne tombe pas, Coronil ne tombe pas. Bah oui, cette Soraka, laissez tranquille. Cette Soraka, laissez tranquille, on va quand même y aller. On va y retourner là. Du côté de Hades, on a les dégâts pour l'instant, mais regardez, on fait extrêmement mal. Du côté de Crimson, est-ce qu'on peut survivre? Il reste un dash. Il reste un dash, mais. Oh, le magnifique le bisou, mais ça ne suffira pas. Coronil va prendre l'interruption. Crimson va prendre l'interruption et c'est un fight remporté par Zerance ici. Encore une fois, nous n'avons pas la Soraka. Le fight, ce n'est pas le même fight en fait. Vous l'avez vu de toute façon. Ouais, on manque encore l'anti, il me semble qu'il y a que pas de kill là. Ça m'a étonné que Kony ça se fasse one shot, mais je crois que le shield de son Séraphin a dû le carry. Parce que je pensais qu'il allait se faire one turn. Malheureusement, du coup, Xerxes a eu le temps de react. J'aimerais bien revoir bah ouais, hein. le fight. Et je pense qu'on peut pas le contester ce Nashor pour le tour. Je pense que c'est gratuit. Hein. C'est un 3 pour 2, c'est un 3 pour 1, 3 pour 2. So close. Ah, malheureusement, je pense qu'on manque encore un peu de dégâts, un peu d'anti-heal pour counter cette Soraka. Ouais, je pense que. J'aimerais bien revoir le fan. Je pense que Kony il se fait sauver par son shield de Séraphin, sinon je pense qu'il se fait one shot. On va le revoir. On va voir ça. Parce que là, l'engage est bon, on a Coronil, mais est-ce qu'on veut vraiment tout mettre sur Coronil? C'est ça la question. Sur il y a Xerxes à côté. Ouais, Xerxes à côté, il se fait exactement ce qu'il veut. Et du coup, il chill. C'est même lui qui a pris le kill, je crois, sur Hades. La petite banane, la petite banane qui est partie. Là, le bisou est bon du côté de Omon, mais de toute façon, on était cuit. Ouais, on a vu qu'il a proc beaucoup de soins. Ah, Waouh, il est pas mort. Et encore Deadly, il s'en est pas sorti à grand chose. Hein. Par contre, on va effectuer potentiellement un catch. Là, sur cette bot lane 12 qui s'est un petit peu avancé. Et ça va un petit peu temporiser ce Nashor du côté ici Japon. Ça nous fait pas de mal. Est-ce qu'on va aller sur Vespa? Est-ce qu'on peut choper faire sur Vespa. En vrai, pour l'instant, il n'y a aucun flash. Oh, magnifique. Voilà, là par contre, on va y aller. Là, on va pouvoir faire des dégâts. Coronil qui va se faire heal, qui va prendre beaucoup de temporisation entre Zonia et heal, mais ça ne suffit pas. Et en plus, derrière, on va forcer Crimson à reculer. Raito qui veut y retourner. Non, il a juste été sauvé par Deadly. On va rester dans ce bush du côté de Raito au cas où. On va veiller. Et c'est eux qui ont la short, mais c'est nous qui mettons la pression. Patissa qui a l'air de vouloir y aller. Raito qui va prendre l'aggro pour essayer de faire quelque chose. On va tout simplement attendre cette wave là. Franchement, pour l'instant, on négocie très il est bien. beau potentiellement ce dieu de la forge. Oui, il est beau ce dieu de la forge. Est-ce qu'on veut y aller sur Crimson? On va plutôt y aller sur Xerxes. Deadly qui doit s'en sortir. La cleanse était parfaite. Le bump sur Crimson. 12 qui va quand même rentrer dans la mêlée. 12 qui fait mal. 12 qui va rater son Q. Bon spacing de la part de Deadly. Et on va pouvoir créer un ace là-dessus. On va pouvoir se dégager un ace potentiellement. Un inhibiteur. Belle phase de jeu qui part d'un magnifique catch sur 12. Et on n'a pas relâché la pression. Omon, quel game, hein. Omon, quel game. Je sais pas comment il trouve le bisou sur Tristana Soutour, mais il est sublime. En vrai, j'aimerais bien le revoir. Regarde. On a dit qu'on était très bon en skirmish. Regardez, dès que ça avance un petit peu, flash in E. Magnifique. On sait qu'il a pas de flash Coronil. Ça n'a pas un petit peu, mais bon, toujours pas d'escape. Dive qui est très bien effectué. Et j'aimerais bien revoir le bisou d'Omon, ce qui est vraiment magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Regardez. Restez sur Omon, hein. Sur ce fight, restez sur Omon. Et là on attend, hein. Voilà, on attend la wave. Dans le chat, enfin dans le vocal ça dit attendez, 2 secondes et là. Oh non, c'est trop. Par contre, t'as vu à quel point l'ulti revient vite? Ouais. Il a eu 2 ultis en un fight. Ça m'étonnait carrément. Ça va trop vite. Il doit avoir un truc genre 20 secondes, je pense. Je sais pas quelle est sa réduction CD, mais en même temps t'as Malignance. Il a bonne lucidité? Je crois qu'il a bonne lucidité en plus. T'as Malignance, t'as Lucidité. Ouais. Je crois que t'as pas un tout petit peu de haste avec Horizon Focus? Si t'as 10 ou t'as 15 il me semble. Il doit avoir un truc genre 110, ça se trouve un truc comme ça. Surtout s'il a les runes genre peut-être un truc genre transcendance. Est-ce qu'on a le tas de dégâts pour tuer Tuel? On proc le Starak, ça me paraît compliqué, on a l'éruption solaire. On a peut-être pas les dégâts, l'ulti est parti, c'est bon. Omon montre pourquoi il est en 12-2. Et d'ailleurs un Rabadon hein, a l'air sur la route. Pendant ce temps la Patissa qui va encaisser. C'est l'avantage aussi hein, de ce dragon tellurique, c'est que on a un buff de résistance, on peut tenir un petit peu plus, on tient un petit peu sous tour. Et dans des fights qui doivent durer, mine de rien, ça fait une différence. Et mine de rien, ça permet du coup théoriquement à... qu'on voyait que du coup, Omon il a pas sur un Rabadon, ça lui permet par exemple de prendre un Rabadon over un Zonia, parce que du coup les résistances sont un peu compensées par le dragon tellurique. Par contre, j'aimerais bien qu'on l'ait. J'ai pas l'impression qu'on a envie de le jouer, peut-être aller être un peu loin. Bah on va TP hein, du côté d'Omon. Donc on peut le jouer. On est vu, hein. On veut pas s'approcher. Regarde,
Là, c'était Harry. Tu vois le même quand tu marches et toute la foule se disperse autour. C'est vraiment, ils veulent pas l'affronter. Hein. 25 sacs de Méjaï et on n'a pas le Rabadon. On doit pas être loin, je pense. Il doit pas être si loin. Genre 1000 gold. Attention au flash de Crimson. Et là, comme il on l'a le pas conteste, on le encore. conteste pas. On va devoir laisser Ah, je cette crois que c'est table. free. Hein. C'est big. C'est un régal visuel, franchement, c'est vraiment du poulet. Entre les très bonnes gages de Raito, le game XXL de Homon, Pat qui setup des bons appels de la forge. On va pouvoir tomber la tour 1. De toute façon, pas de sur Hand, c'est une valeur sûre. Ouais, franchement, c'est. Oh, c'est joli ça comme catch. Je pense qu'il est vu, Raito. Je pense qu'il est vu. Il y avait une petite ward dans le bush. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Vespa. Oh, quoique Vespa, ouais. On va bien coller le mur. Et là, regarde. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli. C'est bien fait. Vespa va tomber derrière. L'éruption solaire pour aller directement sur le versus. Il n'y a plus de Soraka, il n'y a plus de botlane. Crimson va tomber à son tour. A priori, Crimson va tomber. C'est un 4, un 3 pour 0. Ça pourrait potentiellement être une fin de game. L'ulti de la Talia pour ralentir les waves. On va quand même se sécuriser cette prise de tour. A priori, c'est un 1-0 pour ici Japon. Ça a été encore une fois un early game compliqué, mais voilà, dans les prises de décision, dans les prises de fight, c'est plus clair, c'est plus clean du côté d'ici Japon. Quoique, attention, 12 quand même qui va rentrer un petit peu dans la mêlée, qui va essayer de faire tomber les waves. On ne va pas finir maintenant. On va se laisser le temps parce qu'on n'avait pas les creeps, on ne voulait pas se doucher dans les tours du Nexus adverse. Garcius revient, Vespa revient. On va plutôt back et arriver prêt pour le Nashor. Je pense qu'on va essayer de setup un petit peu. Est-ce que Raito peut mettre des wards? Il a peur de vouloir, il doit pas l'avoir. Bah franchement on arrive dans un setup idéal là, on a l'âme, bon ça cancel. Oh non, Raito qui se fait cancel, c'est une... Raito c'était le... chiant, ouais. Le problème c'est que c'est celui qui doit le moins se faire cancel, parce que bah, c'est lui qui doit mettre les wards, et si c'est lui qui met les wards, s'il en a plus, c'est chaud. Et donc il va être un peu désynchronisé. On va essayer de le temporiser je pense, parce qu'on va vraiment pas vouloir flip la game. Ouais, de toute façon là on a pas besoin de flip la game, donc on va sûrement juste l'attendre. Mais du coup on perd la tempo, c'est un peu dommage, on a pu être un peu en avance. Mais je pense que on a le Rabadon, faites attention au Mon. Hein. Bah il doit avoir 800, en plus il est boosté par Pat. Ah c'est vrai que... Ah oui on n'a pas parlé de Horn. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Horn, mais Horn a une capacité très spéciale, qui est qu'à partir du niveau 14, il peut améliorer vos sorts au Vespa. Il est très très dangereux son positionnement. Waouh. Pardon. D'ailleurs, j'ai une stat effrayante, sache que quand il était en cooldown j'ai compté, c'est 21 secondes son ulti Homon. Chiche. Ouais, j'ai compté. Après je pense que c'est parce qu'il tempo et que l'ulti charge un peu quand même... Oh il est bien il est bien sûr de Talia. On va vouloir temporiser au dieu de la forge, c'est bien. Là on va aller sur Crimson qui va rien tanker du tout. Tu tankes rien du tout. Et en plus cette Soraka, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle se fait catch. Derrière c'est 12 qui va à son tour se faire attraper le bisou. Et bon, et c'est un doublé de la part de Deadly qui va réussir à s'exprimer une fois que quand la Talia n'est pas là, la Kalista danse tout simplement le flash in. Bien follow de la part de Raito. Et ça va être une fin de game. Homon Impérial, Homon MVP 17-2. 8, excusez du peu. Est-ce qu'il vient pas de battre un record de kills dans la ligue sur cette saison? Je sais pas si Nuke a pas fait un truc à 19, en tout cas j'avais pas vu beaucoup. En tout cas nous c'est sûr. Oh là 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 là. Mais grosse masterclass, Gaming tu sais pour le coup. Eh oui, vous vous rappeliez Deadly, vous aviez oublié Homon. Ah grave, tu as tué la personne passe en idée. Bien revenu derrière Deadly. Hein. 951 d'AP. Directement dans la draft, ça rigole 0. On enchaîne, c'est ça aussi l'avantage des BO. Pas de petits pré-show et tout. Du lol, on enchaîne. Et ça j'aime bien, Et du coup cette fois-ci, Zerance a choisi le red side, Pab. Ok, étonnant. Why not en fait, on prend, ça peut permettre d'avoir une autre ouverture de draft du coup. Parce que du coup on aura la priorité de pick. On respecte toujours la qualité de Coronil, même ban chez nous. La Loulou. Est-ce qu'ils vont faire pareil en face? Ils avaient fait la même chose, non? Si ban... Attends, c'est quoi le dernier ban? Ah, de Banari. Ça respecte. Ah, t'as un petit peu d'avance sur moi, je suis à 3, 2 et ils ont Banari, donc 27, 26, 25 pour moi. Je suis à 20. Ok, pique. Première game, on a gagné. Première game, nous avons gagné, oui. Nous avons gagné Nishiki et les FPS, ça a l'air bon, hein. Merci beaucoup, Rodes, pour l'investigation et le pick va, à nouveau, qui est un excellent first pick, hein. C'est big, de toute façon, bon blend pick, hein. On va répondre de la même manière côté de 12, j'ai l'impression. Ouais, y a pas 1000 junglers en ce moment, hein, soyons honnêtes. Ouais, Viego, ça se plaigne pas spécialement. Ah, c'est ça, c'est le ban qui avait été fait. Ils avaient ban Viego à la place de Harry.
Ok. Du coup, ils respectent, ils ont pas trop le choix. Après, Omon, on a vu que c'est quelqu'un qui jouait tellement de piques que je pense qu'un Banary, même si bon, Oh c'est bien avec Vi. Et on lui supprime le Gragas. Mais Ah, du coup, j'ai pas vu c'est. le Gragas. Oh, c'est une Talia. Oh, la Talia, elle est stellaire là-dedans. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Ça se blind, enfin, ça se blind en Talia. Après, c'est vrai Y'a que y a pas de hard counter à Talia en vrai. Ça peut te faire ban. Oui, oui, je suis d'accord. À part un On joue Yone, le Z. à la limite. Oh, le Yo. Un Yone à la limite. Mais oui, encore. Oh, Oh, et le Oh. Draven. Le Draven Je de lance le poulet. Deadly. L'un de ses meilleurs picks et en plus avec une Renata. Waouh, on a envie d'exploser la game. Hein. Oh, le poulet. Merci pour ça. Oh là là là. Ils ont passé une très bonne game en early. Ils ont dit c'est notre, notre moment maintenant. On a le blue side. On peut casser la gueule. Yorick mid counter Talia, si. Oh là, waouh. Oh. Mais c'est la teuf, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est le cul. On est en solo. Ça pique. Ça pique Qu'est-ce quasi qui au se top. passe? Franchement, why not, j'aime bien. J'aime bien. Très bien, ban Gnar du coup contre Fiora, j'entends. C'est vrai qu'en plus, on peut ban des persos. En plus, on peut pick et ban des persos pour se sécuriser le match-up. Donc ça, c'est plutôt intelligent. C'est-à-dire que là, toi, Levi dit, ok les gars, là dans ce match-up, ça c'est, j'ai ça qui est relou. Tu vois, ban Talia. C'est vrai, je me suis dit de toute façon, soit on la pick early, soit on se la fait ban en deuxième rota. On se fait ban en deuxième rota. En fait, je Du pense coup, que la on paraît Renata était cool, trop quoi. importante avec, Ouais. avec le Draven. Ça permet tellement de go hard avec Draven. Vraiment. Donc bon, je pense que je préfère Renata que Atalia, mais Atalia pour être Céleste éventuellement. Et on va. Faut prendre l'AD ou le support là. Un Ou Blitz, MG. en vrai, c'est très fort. C'est très fort contre, Ah, ça, c'est c'est très bien. fort contre Renata. C'est considéré comme un counter. T'as pas le droit de te rater. Ça existe. Il nous reste qu'on a aussi mis des top à pick. On a le counter pick sur Fiora potentiel. Mais après, Fiora, ça part en mauvais match-up. OMG, le Olaf. En vrai, En Fiora, ça a partie, des mauvais Olaf. match-up à mort en lane, mais de toute façon, le verso scale. Ouais. Ce qu'il faut retenir. Renekton, on n'aime pas. Nous, on n'est pas des fans de Renekton sur ce stream, mais en même temps, c'est vrai qu'en early contre Fiora, c'est dur de trouver meilleure réponse. Je vais regarder le replay de Poten, je vais voir où il a mis Renekton. Je me rends pas compte du match-up pour le coup. Au moins, t'as un match-up early qui peut éventuellement peut-être prendre ascendant sur Fiora. Pour le coup, ça me paraît moins déconnant qu'en blind contre Orb. Ah, la karma. Elle est intelligente cette karma parce que pareil, en fait, elle va avoir le même effet que la Soraka. C'est pas toi qui la spam en ce moment? J'aime trop ça, je trouve ça trop Ouais. fort. C'est légal. Mais c'est vrai que ça va être. En fait, la karma elle va permettre d'apporter un peu de durabilité dans les fights. Parce que on a quand même pas énormément de tankiness et ils peuvent avoir pas mal de dégâts en face. Et ce sera une Kai'Sa, ce qui fait totalement sens. Cette Kai'Sa elle est bien draft, je trouve. Parce que on a la possibilité de go in. Assez facilement. On n'a pas beaucoup de dégâts. Enfin, on n'a pas beaucoup de tankiness, et donc si on n'a pas beaucoup de tankiness, et on est potentiellement au bout d'un moment très fébrile au poke d'une Kai'Sa AP. Donc ça va peut-être forcer Raito à prendre une rédemption ou ce genre de choses. Je sais pas si ça se build sur Rédemption, ça se build là? Ou est-ce que tu prends des trucs genre Moonstone? Genre, pas Tu non, fais un peu ce que tu veux en vrai. Tu peux prendre un Mikael, déjà je pense. En général, les Renata ils piquent Mikael first. C'est très fort. Du coup, ça peut éviter de prendre une. Ouais. punition Ouais, je pense seulement. qu'il prendra. Y a pas vraiment beaucoup de raisons de prendre Clean, Ouais. c'est Mikael, mais tu vois, ça peut exister. Tu peux prendre un Solari. Solari, c'est très fort. Ouais, je pense que Sur c'est- Renata, Moonstone, ça a pas trop d'intérêt. À la limite, tu peux prendre un Imperial Mandate, mais le personnage est pas très fort en ce moment. Enfin, l'item est pas très fort en ce moment. Surtout que l'impérial, je crois que ça progresse beaucoup plus sur du Bigonite et du coup, c'est peut-être moins impactant sur un mec comme Draven. Alors, Gragasmith, j'en ai pas vu en 2024. Sache que c'est le meilleur personnage d'Aumon sur cette saison régulière, quasiment. Il a fait 2 ou 3 games sur moi, il me semble. 2 sur 3, peut-être j'en ai raté une. Mais franchement, Jasmine est très solide. En Camille fait, a sorti il a fait pas 2 mal games et de puis il a morceaux. été ban genre 3 games d'affilée. 3-4 games d'affilée. Ah, de toute façon, on te fait Banary, Nani, on te deny, en fait, au bout d'un moment, t'es obligé. Smolder c'est bien Smolder, lancé malgré le patch, c'est vraiment moins bien. Pour le s'est coup, il a bien pris, fait casser la il gueule. s'est fait. Ouf. Vous voyez les lasers qu'on prenait au lycée quand il neigeait, au collège quand il neigeait, la même. Ah, parce que on en pouvait plus, franchement, on en avait marre, il était trop central au niveau des On était drafts, tout le monde fatigué. voulait. Ah, on est fatigué, franchement. Franchement, on a commenté quoi 2-3 games par semaine pendant un mois. On a vu, genre, il y avait quasiment du joueur en Smolder.
C'était Pikuban en fait. Et c'est au bout d'un moment c'est chiant, franchement c'est chiant. Et on est hyper. Oh Dans la faille de l'invocateur. Je vois une vienne Karma Poigne. Oh là 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 là. Ça me va penser ouais je crois que ça va être le même délire que le Azir Elderwood. On avait vu un peu tanky. En vrai, compréhensible, hein, cette poigne. Ouais ouais, je pense que ça veut vraiment dire Deadly on Duty. Oh, on va tout give pour Deadly. En fait, ça veut surtout J'espère dire qu'il fasse le que... taf. Hein. En fait, ça veut surtout dire que... En général, quand tu fais poigne, c'est que t'as l'avantage de range. Et c'est le cas parce que tu joues contre un match-up corps à corps. Donc t'es très content d'avoir la poigne et de pouvoir la stack suffisamment. La raison pour laquelle je fais pas poigne en lane d'habitude avec ce genre de pick utilitaire, c'est que tu as pas envie de... C'est que t'as pas la range ou c'est un commit d'aller chercher cette auto parce que la personne a soit plus soit la même range que toi à peu près. Mais globalement... si tous les mid laners pouvaient faire poigne, ils feraient poigne en vrai. De toute façon, en plus, généralement, tu prends des trucs genre Comet pour jouer agressif contre Gragas, mais Gragas, c'est un personnage qui est trop tanky. Tu peux pas le sortir de lane, hein, terrifiquement. Un Gragas, même si t'es Karma. Donc, je pense que dans l'idée Exactement. d'annuler le match-up, c'est pas, ça me choque pas. En fait, la poigne, c'est la garantie de moins de faire out sustain dans plein de situations. Je pense qu'on est très content. Oh, Deli joue Deli joue de l'âme. Oh, attention le hook sur Raito. jolie celle-là. Jolie de la part de Raito, On on a va pas quand même le pouvoir niveau. répondre sur Xerxes là, voilà. Première Pas grosse mal. phase de dégâts. C'est pour ça que c'est un peu un bait le grab en premier. C'est qu'en fait, t'es pas C'est sûr tout. d'avoir les dégâts. C'est Ouais, tout. c'est ça. C'est exactement ça, t'as pas le bump. Bump qui en early fait quand même des dégâts existants. Ouais, c'est comme le double ton ouais, c'est pas horrible. En plus, le bump, il te permet par exemple d'assurer le W de Vespa sur un mec. En vrai, je crois que les passifs de Mark, c'est pas mal. Là, pour le coup, niveau 1, ils l'ont vraiment pas. Un peu de chat. Scaling, c'est bien. Scaling, c'est toujours fort, mais le problème, c'est que Scaling. Bah, déjà, le fait que Smolder, ça fait un peu casser. D'ailleurs, Gragas, ça fait nerfé aussi sur ce patch, pas de bêtises. Qui ça Gragas aussi, il me semble que ça fait un peu nerfé. 14.5 C'est peut-être le 14.6, mais en tout cas, un des deux sûrs. Attention. Il va falloir flash out. C'est un sans doute. flash. Ouais, normal. Normal, par Très contre, bon c'est une bonne trade. réponse. T'as potentiellement du côté d'Hades. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut avoir les dégâts? Ça Mmh. va tomber. Judet Gwenil le flash in sur Crimson. Et en plus, derrière, chaud. on va avoir moult dégâts apportés par la Karma. Est-ce qu'on peut l'avoir? Ah, dommage! Je suis deg. Ça s'est joué absolument rien. Et en plus, on récupère un double œuf. Oh, c'est méchant. Ah, c'est dommage. J'étais un peu à pas grand... Je sais pas si il avait le temps de charger un peu plus. Bah, c'est dommage. Pat qui est un peu un sauce top. Et bon, il y a une grosse œuf qui arrive juste à chill dans les boucliers de rang. Il doit jouer Ah, c'est méchant. La Resolve. dernière Ah, c'est auto. dommage. Ça pouvait C'était sécure la très game. bien. Ça pouvait, Ah, ça c'était pouvait trop tuer bien. la game pour de vrai. Omon qui est pas né la dernière pluie, il sait exactement où il met les pieds. Mm. Le Ah, le stun flash qui était passe. bien pressenti. La flash in normale hein, de la part d'Hades. Et là, Est-ce qu'il regardez, peut faire mieux? qu'est-ce qui manque? Ah, je crois qu'il y a un Ah, je petit pense pas de que le body côté. block. Moi, je crois qu'il y a un body block qui lui fait le pas de côté et qui le douille un peu. Je crois Ouais. que c'est le body block des creeps. C'est dommage. Il y a un petit Un pas peu de le côté. Et oula, faites attention à votre cuisine. Il y a peut-être un carbe de Blitzcrank qui est parti. Si vous avez plus On de prend. cafetière, vous savez. Vous avez chopé votre expression en légende. On a volé Beerbot, mais je crois qu'on a l'information au niveau de la ward. Ouais, ça va pas se faire gank. L'avantage, c'est que Blitzcrank, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui a la capacité de. Attention, Homon. Ah, il y a plus de flash. Si elle pour a- Omon, là. Du flash. Est-ce qu'on aura les dégâts? Voilà. Je pense que ça va être chaud. Je pense qu'il est trop mort. Ok, Quoique. ça va. Ok. Point de diff. Là, GG. point de diff, hein. Vraiment point de diff là-dessus. Hein. Point de diff et bone plating également. Ah, c'est vrai qu'on joue pas conditionnement. C'est vrai que faudrait qu'il joue conditionnement contre un Gragas par exemple. Why not? Qui joue conditionnement? Peut-être que t'as raison. Pas conditionnement, pardon, je voulais dire second souffle. Oh, c'est compris. Je pense que c'est bon souffle aussi. Attention, Pat, qui se fait un peu bait, mais il a pas l'air de vouloir jouer le trade. Il faut Comme ça, pas- mais il aime trop rester 15 ans dans les bush, hein. Vraiment, il est sur KO du chill, frérot. Ouais, c'est sa passion. Bah, du coup, il va reset chill. Est-ce qu'on va pouvoir prendre setup un. Oh, c'est dangereux maintenant. On va faire RW. Karma qui est un personnage assez particulier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un personnage qui a son ultime niveau 1. Voilà. Mais du coup, qui a juste une capacité. C'est pas vraiment l'ultime, c'est juste ça booste du coup ses compétences. Et quand tu fais par exemple RW, qui est son petit lien, en ultime, ça régène ses HP. Et c'est très fort pour bait en faisant pas penser qu'on est assez bas en PV. Du coup, t'as un petit pop d'HP qui revient d'un coup et ça c'est plutôt pratique. Complètement. Pendant ce temps-là sur la bot lane.
Tranquille, Deadly continue à farm, Deadly continue à mettre la pression, on continue d'assurer une prio pour son jungler. On est un peu cantonné derrière sa tour, hein, du côté Xerxus et Vespa. De toute façon, on est obligé de respecter parce que un grab sous tour, c'est une fin de carrière. Quand même. Attention. Ils le savent, mais oh! Petite pause. Je crois pas, mon grab il a pas touché, attends, pause. Tu rentres en arrière, il gratte le mana. Ah, tu as juste raté. Pour l'instant, c'est un 0-3 côté Blitzcrank, il me semble. Déjà lui. Le B vient de me voler mon Holy Energy. Bon, pour l'instant, début de game assez chill. Juste une petite bagarre sur la mid lane. Je pense que bot, on va essayer d'accélérer du moment où Va il va commencer à être un peu tanky pour accélérer le dive. Parce qu'en vrai, quand t'as un Blitzcrank, t'as pas vraiment de capacité pour tanker un dive. C'est pas un Nautilus qui a des. C'est dur d'encaisser, je trouve. Donc je pense que. Ah, c'est niveau unilatéral, 6, Blitz. Hein. Ouais. C'est. Soit t'as de l'avance, c'est utile, soit t'es derrière et bah face à Watt. Hein. Ça va. Hello, qui a eu le niveau 6 avant son adversaire. Alors qu'on a vu sur le gank que Kouani il avait un niveau 3 avant. On va sécuriser éventuellement Dragon, on voulait bien pouvoir le jouer. Ça me paraît fine. Drag X-Tech, qui est très utile. Oh, il y a un ulti qui est parti, je crois, de Kouani. Complètement. Il y a un petit coup parti. J'ai fait un et fut. Il y a eu. On n'en a rien fait, hein, apparemment, du côté 0. C'est là, on a décidé. J'ai l'impression qu'on a décidé qu'on jouerait beaucoup plus les dragons hein, pendant ce BO. Parce qu'on a un peu abandonné l'idée des grubs. Oh, oula, on va complètement rater ce grab du côté de Vespa et du coup on va pouvoir flash in, on va flash out du côté de Vespa. Bien joué, Raito bon flash in là-dessus. Vespa qui n'a plus de summoners et plus de summoners sur un ADC. Ça vaut beaucoup. Là il a été ping moult fois dans le chat textuel d'équipe. Et regardez Hades qui se dirige vers cette bot lane. Surtout qu'on a vu que Hades sera bientôt 6. Comme on l'a dit, en termes de step de gank, avec Va était très solide. Et du coup, Raito qui est très bien également pour go hard, comme on dit. Oh, on n'a pas encore le 6 du côté de un 7-6. Oh la vilain flash in là-dessus, Exercice qui va tomber. Oh oui, ça va tomber. Oh, vous l'avez vu, cet argent sur Deadly. Vous venez peut-être de comprendre pourquoi ce kill est un tournant et pourquoi ce flash valait littéralement de l'or. Sachez que Draven, à chaque fois qu'il récupère une hache, il récupère un stack. Et ces stacks, eh bien, se libèrent quand... On va devoir flash un peu de pat, a priori. Je pense que c'est la fin du buzz. Quoique, est-ce qu'il peut tenter le 2v1 On va flash out du côté de 12. On n'avait pas assez de ressources. Mais voilà, Deadly qui en gros accumule des stacks. Et quand on récupère un kill sans mourir, eh bien ces stacks se libèrent. c'est vrai qu'on savait où on a tenté. Et s'il se libère, eh bien on récupère un gold par stack accumulé. Et c'est ce qui fait que le personnage, au début, tu veux vraiment lui donner les ressources. Parce que du coup, bah, des fois, quand il fait un kill, ça en vaut 2. Ce qui fait que ça accélère extrêmement vite. Ce qu'on appelle son power spike. En vrai de vrai. Et là. Alors, le groupe de Raito est très utile. Regardez, Pour le flash, un criminel. Flash E. Ah non, flash auto, je crois que c'est un flash E. Exercice, franchement, il met bien là pour l'instant. Petit 0,5 sur les hooks. Franchement, En plus, connaissant Deadly, c'est sûr, il a rigolé. Là, c'est trop. Il est en train de le vanner là. Il y a eu un oh what qui est parti. Là, il y a un petit point d'interrogation dans le chat. All. Non. Merci pour ça. Et du coup, on a directement bu la Yumu. Donc, comme on a dit, on parle de Power Spike sur Draven. C'est pas des lol. Donc là, je pense qu'en 2v2, on l'explose. En fait, il a pris 700. En fait, il a pris 600 gold en un. Passif diff. Ouais, il a pris 600 gold en un kill là. 600 gold d'avance en un kill. C'est assez lunaire. Donc, il a raté le bidon en plus. Point de diff. Pas faire un sort à fin, apparemment. En fait, le truc, c'est que avec la poigne, il sait qu'il est pas dérangé en fait. Ah, de toute façon, vraiment, son point de jeu, il est chill. Hein. Il annule la lane et il sac. C'est gratuit. Il pourrait pas faire mieux de toute façon. Il y a que Pat qui est un peu en souffrance, mais encore, il met 10 creep. D'ailleurs, il a pas flash et je pense que vu qu'il savait que c'était Crimson qui récupérait forcément le kill, il devait se dire que c'était plus important pour lui d'assurer son 1 contre 1 en ayant flash que de give le kill à Crimson, je pense. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il avait pas flash. Attention au Xerxus, on a aucunement confiance en lui maintenant. Je pense que ça peut jouer à force. Hein, l'aspect mental, c'est big. Hein. De toute façon, ils ont pas le toast. Deadly, attention, sauf que regarde,
On ferme la porte, mais on va y C'est aller osé, hein. du côté de Crimson et on est un peu loin et on veut y aller. C'est la force aussi de cette Kai'Sa. Vespa qui va pouvoir follow et on va esquiver du côté de Deadly. Et on est. Oh, Oh, le le tilt à mort. Oh, Oh, il est. Oh, il est trop tilt. On a trop récupéré du côté de Omon. On est. Oh, le tilt du côté de Vespa. Oh, il a le démon, je suis trop heureux. Il avait faim. Non mais c'est trop. Le début de gun de Deadly, c'est trop. On prend. Ah, vraiment, le dodge sur le W, s'attendait pas du tout, Vespa. Non, il a posé la souris. Il allait prendre un café. Et là, il est mort la tête dans les mains. Là. Ah là, il est en train de faire une clé de bras avec Xerxus. Il en peut plus de support. En plus, sur une de sa game. Ah, ça va être compliqué. Attention le hook. Ah, ok, ça va. Bah, ça, c'est pas la faute de Xerxus pour le coup. Ouais, là, il pouvait pas faire mieux parce que. Oh, avait attention, pas, laisse pas le catch. Oh, il va FF. Alors, il va... Il va se lâcher FF. F. Oh, c'est tellement fini. Il a mis, tu sais, il a mis slash all 2 points, parenthèse qui se ferme dans le chat. Ah, c'est. Non, c'est. Ça va être compliqué. Ah, d'ailleurs, on a swap lane entre Pat et Omon. En vrai, ça se tient. Hein. Il devait dire, de toute façon, il pourra pas faire moins bien par rapport à top lane. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de TP. On n'a pas build, Deadly s'éclate, on n'a pas ouais. build contre ou pour un certain match-up du côté des deux laners. Donc il n'y a pas une résistance inutile. De toute façon, je pense que le match-up, t'as envie d'avoir un peu de burst. Parce que dans tous les cas, genre, je pense pas que Pat gagne un long trade contre Fiora avec son ulti, etc. Malgré qu'il est conquérant, je pense que tu juste prends des petits chunks. Ah, ils ont reçoivent du coup Omon. Et ciao. En plus, c'est une Fiora à poigne, c'est-à-dire qu'elle va commencer à être de plus en plus tanky. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la possession du tribush. Et c'est ça a une grosse value contre Blitz in my book. Bon, on va la perdre. On a 2 dragons, pitié pas une âme de vent, je vous en conjure. Par contre, Archange sécurisé. J'ai l'impression que tout le monde le build ça. Hein. Genre, en Totalia, Oriana Gragas, ça se fait de fou. Quoi donc? Genre le Force Item Archange, j'ai l'impression que c'est un peu. Oui, un peu c'est un courant classique. maintenant. Ouais. Et en a les 6 Void Gob, j'ai l'impression côté. J'ai l'impression qu'on s'en fout un peu côté ici Japon. Ouais, un peu comme la game d'avant. Regarde, il y a quand même une plate, il y a quand même une bot lane à abuser là. Ouais. Ça, on l'a dit, hein, c'est Deadly on Duty cette game. On a rien à foutre du topside, force à patte. Il y a 2 levels d'avance sur Deadly, il se régale. Il y a combien de gold d'avance? C'est 1800. Ah, du coup, forcément, ça a cross map. Est-ce qu'on peut dive? Ah, il a pris des dégâts, il proc la marque. Ouais, ça va être trop bien, ça va être compliqué. Ah, forcément. Oh, il a annulé la tour? Bah oui, c'est le petit Volibear. Non, mais du coup, il l'a pas annulé, regarde. Ou alors il l'a. J'ai l'impression qu'il s'est raté, non? Ça dure une seconde. Ok, d'accord, my god. Du coup, c'était raté. Bon, de toute façon, on sait très bien que. Quand on a dit force à patte, le plan de jeu il est pas de son côté. Le but Ah c'est non, vraiment bah, d'abuse. Hein. Ouais. Le travail, hein. Quand c'est pas Hades, c'est patte. Ouais, de dingue. 3 levels d'avance pour Deadly. Je crois que j'ai jamais vu ça. 40 CS. 2700 gold d'avance, Vespa qui peut rien faire. Un Et sa item team qui entier. fait bah ouais mais frère. Good luck, bro. T'as qu'à mieux jouer, mais place-toi mieux, bro. Après on rigole mais il y a que 2000 gold d'avance. Zéron c'était devant de plus la game précédente et ils l'ont perdu. Donc on rigole mais on a un bon Draven. Mais c'est lui qui cumule tous les golds actuellement parce que ben on est even en mid lane. On est un tout petit peu derrière en jungle et on est derrière en top lane. Donc il faut rester sur ses gardes. C'est sûr, c'est pas non plus. Surtout que c'est une Fiora. Une Fiora dans la game, c'est toujours peur, c'est pas non plus. Un Gnar, un petit bol perdu. Et dans le Draven, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit pourquoi Draven se déplace entre ses auto-attaques. Si vous êtes un peu attentif, vous verrez quand il met une auto-attaque, il y a une sorte de petit rond. Attention Vespa, on n'a pas les dégâts, de toute façon on a 3 euros en poche. Bah, tu vas juste E out. Et on joue l'état de tempo, côté Vespa. Attention quand même. Ah. Force à toi, bro. Ah, ils sont pas drôles, vraiment. Vespa et Pat, ils passent la même game. C'est vraiment, c'est 12 contre Deadly cette game. Hein. Enfin, c'est le top side contre le bot side cette game, honnêtement. Avec une karma qui fait un peu une karma qui fait office d'arbitre. Mais c'est un petit peu normal, malheureusement. Ah ouais, ça deny. Et ouais, pour le coup, je sais pas si c'est pas plus mal parce que du coup, au bot, il deny Pat qui est déjà mal. Mais sur top, pour deny 12 qui est bien, je pense que ça a peut-être plus de value Bon, pour après, le on coup. deny Vespa qui est déjà mal aussi. Hein. C'est vrai. Et du coup, oui, Draven il met des petits autos parce que. Attends, on va essayer de vous Même montrer si sur. l'utilité d'une sur les roues. Kai'Sa est plus.
Volatile potentiellement Carrington. Il aurait une Volatile de toute par façon, Costal, ça sert là. pas à grand chose. Oui, on l'a dit, un Ecton, c'est. Voilà quoi. Par ça lui. Et c'est ce qui fait que du coup il stack son passif. C'est le fait de rattraper ses haches, qu'on appelle ça. Et du coup ça stack les golds sur le prochain kill et je crois que ça augmente les dégâts de l'exécute du R. Je dis pas de bêtises. Le timing J'ai que ça appris doit demander, récemment. le timing que ça doit demander, c'est pas si dur. En vrai. En vrai c'est pas si dur parce que comment dire, c'est genre c'est par exemple, si tu fais un pas en avant, Oh, ça non, va reste pas. être. Ouais, il est mort. Il a un flash, ça va pas. non, non. Le R dans le mur, ça va extrêmement bien. En gros, c'est cogné. Bonk. Vraiment, Ouais, mais c'est pas qui tilt là, je pense. On prend. C'est pas En plus, carrément encore, voilà, on parle d'un BO5, hein, ça peut avoir une efficacité hein, sur le long. Si ça monte à le boom game 2, franchement, c'est intéressant. Hein. Et on égalise au tour en vrai, on est vraiment pas hors de la game du côté Zérance. Hein. On est Au vraiment niveau pas hors de de la la game. queue de Alors cœur, certes, au niveau de la botlane c'est très compliqué. Attention. Ah il est mort. Alors là, Ouais, je pense que c'est il est compliqué, trop, besoin de trop mort. flash. Ils ont tout mis. Et on va pas Connais pouvoir qui repère répondre de du côté ski. Raito. Voilà, vous voyez sur ce genre de move, on a quand même un blitz, on a quand même, enfin on a blitz, Volibear et Gragas, ça peut créer des escarmouches vraiment à partir de pas grand chose. Hein. On a la possibilité d'agresser et on le sait du côté Zérance. Ce qui est bien, c'est Et qu'on on a a vraiment la su- monopole un peu de la jungle pour l'instant. Genre, on essaie vraiment d'abuser de bot side, du coup ça met un peu derrière Crimson par rapport à Hades. On voit déjà qu'il a un petit niveau d'avance. En vrai, pour une vague, tu prends. Parce que t'essaies juste qu'elle soit un peu vite tanky. C'est du BO5, RS. On a le dragon dans 23. Technochimique, pas de bêtises. Un TP bot. A noter d'ailleurs, Oh, 2 items. Du côté de Deadly, bientôt 2 items. Du côté de Homon, on a la malignance. Cette malignance qui va faire du bien. Hein. c'est quoi, il va faire. Tellement. Ouais, il fait concentration lointaine, si c'est pas de bêtises. Et après tu fais, ouais, tu fais Cosmic Drive. En fait, tu fais le même stuff que sur Harry quasiment. Oui, en vrai, oui. Ça coûte rien, genre vraiment les Et items après, coûtent, si 30 vraiment, €. et après tu joues Poine, donc si tu veux jouer un peu vraiment pour la team, tu peux faire un Ardente. Ce qui dans cette game Ah ouais. est pas mauvais. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un monde où. Même Mandate en vrai, éventuellement, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu. Oh, Pat. Tu fais un ROA. Ouais, de toute façon, je pense Pas que. de café Eclipse d'ailleurs. C'est pas mal en vrai. Ouh. Merci Exercice encore une fois. Ouais, il est pas passé loin, ça dit, il est pas passé loin celui-là. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir clear un peu? Ouais, mais. Ouais, ça va tomber. Ça démoliche. Hein. Un dragon contre une T2, mais par contre c'est sous le point. Du côté ici Japon. Sous le point. Technique, ce qui veut il est dire pas horrible, que- en vrai, je trouve. Ah, attention, est-ce qu'on a le permis du côté de Raito? On frôle le mur et. Bonne. Merci. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un deuxième headbutt? J'ai Oui, l'impression on va que pouvoir a oui. priori. Et ça, c'est un On héros prend. très rentable. Hein. Si c'est le cas, c'est un héros extrêmement rentable. Ah, on a pas envie Ah, de- on voit pas le grid apparemment. Je comprends. En vrai, je comprends. Bah, vu qu'il est low HP, à tout moment, pendant que t'es en plein dedans, il se fait tuer, et t'es en mode bon bah tu peux pas un V3, t'as peut-être un peu la flemme. Donc, t'as pas besoin de flip la game. On prend. Est-ce que l'exercice peut se faire catch Ouais, de toute façon, on n'aura pas les dégâts, on n'a pas non plus un blitz. On Est-ce va pas qu'ils la sont vision sur le wardus bien. Va vision, Oh, par contre, on va magnifique. pouvoir flash in Vespa. On va pouvoir complètement flash in Oh. Baron. Oh, Vespa. Oh, il est parti tellement loin. Bon repositionnement. On va du coup se concentrer sur l'exercice. Et Deadly qui récupère encore un kill. Oh, oh, oh. Il a pris Le combien kill J'ai lui a pas vu. rapporté 1000 gold. Bah, stylé. Stylé, J'ai Draven. vu un plus 1100 au différentiel là. 3800 gold d'avance. Bah, merci. Hein. Je pense que chaque 4 c'est trop important pour Draven. Chaque kill en vaut 3 ou triple. 4. On prend. Là, je pense pas qu'il va commencer à plus pouvoir gérer son 1 contre 1 par contre. Donc clairement. On va le voir. Par contre, Vespa en vrai repositionnement. Hein. Il Là-dessus, était parti respect. tellement loin, wesh. Ouais, joli Il DH, peut être beau le flash Q d'ailleurs. Hein. Joli H. C'est carré. Franchement, Hades, Grosse qui vague. est impactant. Pour le Ouais. coup, C'est vrai qu'il il avait été un peu plus transparent lors des dernières games ici Japon, qui avait été. Bah, lors des games plus difficiles pour nous, il a été un peu moins présent. Mais Ah, pour c'est le vrai coup, que là. on l'a pas Oh, fait et en dans plus le- Deadly là, regarde, il a le manteau de la nuit, ce qui fait qu'on est immunisé. Trop Alors, c'est fort. qu'est-ce qu'on vient de faire du côté de Raito? Qu'est-ce qu'on faisait là, du côté de Raito? J'ai regardé un peu les items de Draven et j'ai pas vu, il s'est fait hook. Mais comment il se fait hook? Il n'y a pas de vision. What the fuck? Du coup, manteau de la nuit, vous voyez, une sorte de petite barrière autour de lui, c'est-à-dire que la première attaque qu'il prend, bah, elle se fait annuler. Et c'est très fort, notamment contre Blitzcrank, par rapport à son petit son grab, et notamment éventuellement le R de Couronil ou alors le stun de Volibear. Donc très smart.
Par contre, c'est-à-dire qu'on va jouer full l'état. Donc en vrai, c'est en ce moment build beaucoup d'armure. Donc ça va pas manquer un peu de dégâts à force. On voit déjà qu'on part sur les complètement tabis. fait surprendre. Hein. Oh attention, Hades, cette TP elle peut faire mal. Elle peut faire très très mal, il n'y a plus grand chose. Bah alors on a quand même fait mal hein, d'un côté, mais on a quand même fait mal, mais encore une fois, ça fait 2 fois qu'on se fait catch à des moments un petit peu bizarres et c'est des choses qu'on doit éviter. On vous le rappelle, on n'est pas sorti de la game du côté d'Errance. Oui, il y a Deadly, super, mais de l'autre côté, eh ben, on est très bien du côté de Couronil, on est très bien du côté de cette Fiora et il va falloir prendre des décisions très vite parce que cette Fiora va vite devenir un problème potentiellement. Ah, il a pris un multi-blind. Ok. C'est pour ça que j'avais pas compris ce qui s'était passé. Ouais, faudrait pas non plus give parce que ils ont quand même un bon scaling, notamment surtout au niveau du topside. Pensons que ça outscale assez violemment. Et pas tu vas plus commencer à pouvoir tenir sur en V1, donc si en plus on donne des ressources gratuites, c'est un peu dommage. Après il a joué Eclipse, hein. S'il joue Eclipse ça veut dire qu'il Ouais. peut... Il a pris le stuff pour jouer le 1v1. Donc il va Est-ce tenir un qu'il peu le plus bat longtemps quand que même prévu. Il y a une hydre en face, on part sur une fâche. Je crois que tu es fâche, c'est. Non, c'est pas Trinité, c'est. J'ai un doute. Je sais plus. Je sais que tu peux buter Trinité, mais je crois pas que c'est ça. Et t'as un autre truc à faire, je vois plus ce que c'est. Et du coup, on complète la horizon focus côté Karma. Donc, on va commencer à mettre des bons dégâts. On a pas beaucoup de CDR avec l'utilité. Là, l'ulti doit être autour de 20 secondes. Oh, Attention, non, on a. on va ulti. Du côté de Omon, est-ce qu'on veut y aller? Le flash out était nécessaire. Hein. Du côté de notre top laner. Mais voilà, le vrai avantage, c'est que on s'est fait catch, mais pas à des timings trop critiques. Ouais, là, il y a le Drake Donc, Dansoon, ce serait bien qu'on l'ait. On va pouvoir jouer ce dragon. Et si on joue ce dragon, ça veut dire qu'on joue l'âme. Pour le coup, Ce on serait a bien un Trinity, très hein. gros. Ah, c'est une Trinité, ok, d'accord. Je me semblait que Fiora ça faisait autre chose en deux. Why not? Et du coup, c'est bien, c'est qu'on a une grosse. On a un gros contrôle du bot side depuis le début. Je crois qu'il a pas touché un seul bleu, je fais pas de bêtises, Crimson. Enfin, pas le sien en tout cas. Et du coup, ce qui est impactant de fou. Ok, on esquive le doublé de Kai'Sa, c'était dommage de casser la Banshee. Très bon chunk, vous voyez, le karma va commencer à être un peu activé. Aïe 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 aïe. C'est sur patte, c'est pas si grave. Il y a un Ah, bon c'est pas ulti potentiellement. L'ulti de Vespa pour Ok. désengager un peu tout ça. Pat va pouvoir regen, on va pouvoir jouer ce dragon a priori. On a du poke hein, du côté de Homon. On va On va peut-être sacrifier faire cette péter tour notre pour point. essayer de faire ce dragon. Par contre, alors il n'y a plus le tigre à Gas, mais il n'y a pas grand chose aussi du côté de ce Renekton. Est-ce qu'on veut engage? Est-ce qu'on veut y aller? On va aller sur Vespa directement. On va aller sur. On va engage. On va flasher et on va répondre du côté de Zerance. Mais il n'y a plus de smite pour ici Japon. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire ce dragon. Le grab qui va rater du côté de Xerxus. Est-ce qu'on va aller sur ce dragon? Pat a l'air de vouloir aller sur ce dragon, Pas, hein. mais je ne crois pas qu'on puisse. De toute façon, on va peut-être récupérer la wave. On n'a pas de Est-ce qu'il smite, a un hein. smite Il faut faire tomber il est Crimson là. avant. Crimson, on l'a vu. Ah, dommage, j'ai raté le XP de mantra. On peut W pour le repousser. Ah, on peut peut-être réussir à le sécuriser, mine de rien. Parce qu'il est quand même loin, il est low. Ouais, ok, on va récupérer l'âme, c'est huge. Ouais, parce qu'en fait, Attention on à s'est fait 12 quand hook. même. Attention à 12, attention au smite, attention à beaucoup de choses. Ça va être récupéré quand même du côté de Ok. ici Japon. L'âme est sécurisée pour ici Japon. C'est déjà une première chose. Mais regardez, 12 qui est complètement rentré dans la mêlée. Le flash out de la part de Deadly. Deadly qui va pouvoir s'en sortir. Non, et en plus Deadly qui va repositionner 12 avec la plante. Est-ce qu'on peut récupérer le kill du côté de Homon? Homon va au moins pouvoir récupérer Skill Raito qui essaye de temporiser, mais ça ne suffira pas. C'est un fight remporté par Zerance, même si joli, ça par contre de la part Magnifique. de Homon. Homon qui est en train de faire une série, Homon qui a fait un très joli play là-dessus. Magnifique. On va avoir la parade hein, du côté de 12. Est-ce qu'on peut faire des dégâts? On va faire des dégâts sur Vespa. Vespa ne va pas pouvoir continuer. Heureusement que Homon est bien dans sa game. Ce fight a été remporté par Zerance, mais l'âme Chemtech est en possession d'ici Japon. C'est une très bonne chose. Maintenant, En je vrai- vais apporter un contrepoint. Puisque ça veut dire qu'on va avoir un potentiel dragon ancestral très très tôt. C'est vrai. Mais je pense que, au vu de la gueule de la game, c'est pas trop gênant. J'ai l'impression que Vespa se fait catch et qu'il se fait éteindre par Vi. Ah, je crois qu'on a bouclé Hades. Et 12 qui récupère 900 gold. Hein. Et Hades qui se fait Ouais. catch sur Vespa. Qui se fait catch en voulant essayer de faire tomber Vespa. Raito qui temporise comme il peut, hein, mais. On l'avait dit, Fiora va commencer à devenir un peu problématique. En vrai, le flash de eux est magnifique. Hein. Ça, En plus, c'est ça permet vraiment d'assurer le W. C'était très très propre. Je pense qu'on va devoir faire un peu face de l'anti là. Pour l'instant, on a essayé de forcer un peu le deuxième item parce qu'on avait un bon early. Mais là, contre Gragas, Volibear et Fiora, on va devoir commencer à forcer. Là, compléter les deux ciel éventré pour Vi et Renekton, ça donne beaucoup de sustain. C'est très très fort. Qu'est-ce qui bute? Ah, ciel éventré sur Draven aussi.
Ok. Ça donne un peu de tankiness, un peu de sustain. Je pense qu'on en a besoin quand même. Hein. Ouais, ouais. On va faire des longs Mais du coup, fights, par on a besoin de... De toute façon, on en a des dégâts. Hein. Ouais, ouais. La question Ok, se pose beau pas, les dodge. dégâts sont là. Il est quand même bien dans sa game Couronil. Hein. Il y a quand même bientôt son 3ème item. Il est bien tanké en plus avec Séraphin et je pense qu'il fait un Zonia. Part sur un peu des mers côté Volibear. On a 1000 chill côté, côté 12. Parce qu'on a quand même pas mal de sang mine de rien. Elle attaque sur Solaris. Est-ce qu'on est en mesure de jouer ce Baron Nashor dès le niveau 14 quand même? Presque au même niveau que Couronil. Un doping dans le bush, un peu dommage, mais bon, ok, on l'a retiré. Omen, si j'ai bien suivi, on a un petit lead, mais c'est pas non plus. On n'a pas non plus la free game quoi. On a l'âme dragon, qui est très solide pour le coup. On a un Deadly qui est très bon dans sa game, mais 12 et Couronil Ah, il sont est quand même bien, 12, hein. relativement huge. Ouais. Toi, il fait très peur. Tiens, vers le Nash. On mène si j'ai bien récupère suivi. la Non, on est vision. derrière au gold actuellement. On a plus de tours du côté Zérance. Ah, c'est vrai que qu'on était pas passé derrière du coup. Bon, alors, on avait pas non plus un lead monstrueux, on avait 2K, je crois, à un moment. On a jamais vraiment décollé. En vrai, même s'il était trop bien. Attention sur écran catch. Toile il fait mal. C'est osé. Hein. Toile il fait mal, mais on a quand même. Mais Oman fait mal aussi. On a quand même Omon qui va pouvoir follow peut-être. Tu veux flash Q-Spell Mantra, normalement je pense que ça tue. Ah, y'a pas de flash, my bad. Là, Tu peux rattraper. Et du coup, on va pouvoir directement aller sur Snashor. Alors, on a la WTP. Hein. D'un côté comme de l'autre. Si on a la TP, c'est bon. Mais là, attention, 12, on va pouvoir toucher du côté de Omon. Oh, ce grab sur Raito. Il faut ulti en catastrophe. Et on va pouvoir ulti quand même pour temporiser. On va pouvoir tenir du côté de Raito. Mais on va tomber. Beau grab cette fois-ci de la part de Xerxus. Et en plus, on va s'en sortir du côté de 12. On a TP du côté de Pat. On va essayer d'aller gêner cette prise de Nashor. Omon qui va back également, qui va TP. On va se regrouper en 5 contre 5. Hein. Tout le monde va revenir au Vercaille et utiliser son summoner. Hades qui est présent ici mais qui va prendre des dégâts. On va aller sur Vespa, on va mettre les dégâts sur Vespa. Est-ce qu'on a de quoi le faire tomber? On va tomber. Deadly qui récupère des golds. Deadly qui va pouvoir aussi faire tomber Crimson. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a 12 ici et qu'il y a les CC de Couronil. Et Couronil fait extrêmement mal. Le Zonia est bien senti et on ne va pas pouvoir tenir. Du côté de la Dekari britannique d'ici Japon, on a décidé du côté de Omon d'aller prendre cette tour et de ne pas rejoindre ses coéquipiers. Peut-être qu'on n'y croyait pas. Est-ce que c'est pas questionnable? Ouais. Je sais pas. Parce que du coup, vu comme c'était parti, j'ai l'impression que si Omon était là, c'est free. Par contre. Et on prend une la pause. Okay. Après, il n'y avait pas énormément d'endroits pour TP. Ah, une petite déco. Après, il y avait une ping dans le bush. Pendant ce temps-là, on va revoir. Hein. On va le revoir. Et encore une fois, un Raito qui se fait bien punir son positionnement par Couronil. Et cette Renata qui n'est pas dans le fight, et bah ça change pas mal de choses. On le voit, hein, le go-in sur Vespa, c'est normal, c'est une vaille, elle doit faire ça. Et là on va pouvoir faire tomber Crimson relativement rapidement, mais voilà, 12 ici fait très mal. Et encore, hein, Deadly il temporise bien, ça force Couronil au Zonia. Patitsa qui décide qu'il n'a pas d'intérêt à jouer ça, ce que j'entends. Et on va décider d'aller prendre cette tour. Alors après, cela dit, tu me diras, on a fait un 3 pour 3 ou un 2 pour 2. Et ou un 2 pour 1, mais 3 pour 1, 3 pour 2, excusez-moi, je vais y arriver. Mais on a récupéré une tour. Il n'y a pas de ward pour command TP, il me semble. Ouais, il n'y avait pas de ward. Pink. Non, il n'y avait pas de ward. Elle est arrivée après la pink. Okay, et même Pat, il a dû TP sur un creep. D'accord, ok. Et je pense que ce qui fait que ce fight était compliqué aussi pour Deadly, c'est que du coup, 12 a pu avoir une TP dans son back. Mais du coup, c'est-à-dire que prochainement, il n'aura pas forcément ce problème. Parce qu'en vrai, si 12 n'arrive pas dans son back, à son corps à corps au bout de 3 secondes, jamais de la vie il peut le reach aussi facilement, et ça aurait pu être encore de donner une autre issue. Donc faut dire qu'on a genre 2-3 minutes de fight où on ne peut pas être inquiété par ça. C'est une pique adverse? My bad alors. Bah non, elle est blue. Non mais elle a été posée après. Ouais, ok. Parce que ouais, s'il y avait Omon, par contre, je pense qu'on explosait le teamfight là pour le coup. Possible. Pas sur un rabat donc côté Omon, on a beaucoup de dégâts, on fait vraiment pas un encensoir, rien du tout. Mais il y a l'Eldersoon, hein. Ouais, elle est bien, hein. Mais on a vu qu'il y a les gros dégâts sur Toile. Ce qui nous manque encore, c'est un peu d'anti-heal, hein, parce que Toile, du coup, il chill bien. Ah, par contre, Toile, qui prend un. Je me rappelle jamais du nom de ce truc. Le breaker, my bad. Je crois que je dis excavateur, je sais pas pourquoi, je suis matrixé. 23k dégâts, mais du coup, ça veut dire qu'il va pas vouloir jouer teamfight. Ok, on va y aller sur 12, on peut pas, le problème c'est qu'on peut pas l'ulti hein, du côté de Hades. De toute façon, on avait pas les dégâts, mais on pouvait pas l'ulti parce qu'on avait la parade. Et là, Omon qui veut y aller, qui va aller essayer de faire des dégâts là, qui veut les déranger. Voilà, juste la présence d'Omon, mais de savoir que le mantra Q peut toucher, rend la chose très compliquée
pour les errances. Attention à Xerxus, attention à ce grab. Certes, Xerxus il fait pas sa meilleure game, mais un Blitzcrank ça peut toujours avoir de l'utilité. Ouais, la T2 elle était quand même. Enfin, c'est quand même bien de prendre une T2. Rien que pour Open, typiquement pour le Baron Nashor Et regardez, et j'allais en pour parler. l'Elder. Regardez le timer, regardez en haut à droite. Le roi des dragons. Exactement. Le grand-père de Smolder qui arrive et qui est presque aussi broken que son petit-fils. Ah, le shield de Homon. Il doit être au moins 500, je pense. Ça m'est bien. Combien de matchs là, c'est du BO5 et c'était le premier. Et du coup, là, on a gagné le premier, on a le deuxième. Oh, c'est pas mal On va avoir potentiellement. Un petit catch pour 12. 12 qui va Pour le potentiellement lead, se faire c'est catch, gagné. 12 qui se fait catch. Ça c'est excellent, alors on va se faire catch, on va se faire avoir du côté de Raito, mais on va mettre un excellent ulti. Oh là 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 là, la prise de fight ici Japon. Elle est magnifique cette prise de fight et il faut continuer désormais. Est-ce qu'on veut aller vers cet Elder Dragon? Non, on veut aller vers le Nashor. Omon va partir en chasse. Est-ce qu'on peut pas finir la game? On veut prendre un inhibiteur? Est-ce qu'on peut cancel? Ah, on n'aura pas de quoi de temps. Oh, on a cancel. On a cancel. Mon roi Omon. Alors par contre il fait mal. Ouah. Tu fais très très mal, ouais. Ah, est-ce qu'on peut Q-spell? Ah dommage. On va se faire Ah, il y a solo encore un kill. catch de Vi. Mais du coup on va pouvoir prendre un inhibiteur. On peut peut-être finir. Hein. J'ai l'impression que regarde, Vi il veut essayer de forcer sur Gragas. Ah, elle a pas l'info. Petite ward. Oh non, c'est tellement close. Décevant. Par contre on peut aller vers cet Elder. Puisqu'on a tout désynchronisé. Du coup, en plus, Blisk va mourir très tard, c'est-à-dire qu'il va revenir très tard. Tiki sur Deadly ou. Pour la culture. Et merci le passif, hein. Ouf. Ah, l'auto va extrêmement bien. Il a rapporté 100 gold. Ah, j'ai réagi pour le creep canon. Et du coup, on a sur l'Elder, on a le Rabadon pour Omon. On va faire un petit back bien groupé. Ah, est-ce qu'on va jouer le Nashor? Ah ouais, mais on a l'Elder. Hein. J'ai l'impression qu'on veut le Nashor. En façon, il peut faire contest en quel Elder. Et ils ont toujours. On a l'Elder, toujours que Raito 4 peut également. back. En fait, le seul problème c'est qu'Omon l'a pas. Omon aurait été incroyable avec. Mais Deadly sous Elder, ça Je ne peux présage voir ça. rien de bon et on le sait. Hein. Du côté de Zerance, on veut essayer de. On veut se déployer sur le reste de la carte, essayer de mettre la pression ailleurs, essayer de compenser, de gratter ailleurs, mais. Raito qui a build du coup la rédemption, comme tu l'avais call. Là, on va acheter le Sterak. Je pense qu'on va. On Rédemption, ça va va faire acheter bien. beaucoup de choses là. Ah, On dommage, va j'aurais pris récupérer le le bleu. bleu pour la Ah, culture. sur le ok. Tant mieux. Il a bien tanké à Raito. Hein. En fait, Flash Raito, out. c'est juste qu'à partir du moment où ils ont grab Raito, ils disent Ouais. ok, on a plus d'intérêt, ça ne sert à rien de mettre quelque chose sur lui, donc ils le laissent un peu tranquille. Et là, oh attention, Raito qui est tout seul, mais Raito qui a potentiellement un bon ulti, on est pris un Ok, peu au c'est dépourvu. big. Du côté de Hades, Oh, il l'a tué. plus d'ulti du côté de Vespa. Et c'est un bon timing, hein. Là on ne peut pas être plus fort dans la partie du côté ici Japon, et donc il faut en profiter. Double Avec buff. l'exécute Gragas. Ah oui, j'ai pas vu l'exécuteur Gargas. C'est vrai, oui, il a exécuté Excuse-moi. Gragas, il l'a tué. On va essayer de jouer les tours top. Bah, on prend, parce qu'on a une qui est vraiment le plus gros danger avec la Fiora. On prend. Deadly, il fait du Draven, hein. Du coup, prochaine game, ça mène Draven, logiquement, dans le pattern. Pour assurer le deuxième inhibiteur. La tour mid, elle est un peu loin. Enfin, la wave mid, est-ce qu'on peut finir? Fiora est très loin, hein. Fiora est très très loin. Oh il est beau ce grab. Look sur Raito, il c'est est beau pas- ce grab, Oh, les dégâts. et il exécute. Ah non, l'exécute c'est trop, hein. Et en plus on a la rédemption potentiellement. Ouf. La rédemption qui va proc en plus, ouais, c'est une fin de game. Force à C'est une fin de game encore une fois. Quand il faut accélérer, quand il faut fight au bon moment, ici Japon est là. Et si Japon fait la différence, on fait mal quand même. Hein. Du côté de Ça chill, Coronil hein. qui aura fait une très grosse game. Qui aura tout donné, hein, qui était au four et au moulin, encore des kills. Non, il n'en sera rien, on ne va pas égaliser le nombre de kills d'Omon. Ok. Grosse game, encore une fois, belle adversité du côté de Zerance, mais à la fin, à partir de 25 minutes, ici Japon fight mieux et ici Japon clôt la game plus rapidement. On va voir qui va carry, qui va pick quoi surtout, puisqu'on est parti pour la game numéro 2. Et ce sera la game Yeah, numéro red 3, side. excusez-moi. Et cette fois-ci, Zerance va reprendre le blue side. D'ailleurs, le titre, il joue 1-0. Je sais pas si je peux choisir tant qu'à faire. C'est pas moi qui m'en Ok, mon mauvais. Bon, voilà. Je peux essayer de le faire en vif, en vrai. J'arrive. Les hommes mentent, mais pas les chiffres de 0, ça se prend. On prend, hein. Franchement, on prend. Hein. Petit 3-0. On cloître ça bien. Si bien. Zerand risquera pas de sur une Soraka. Je sais pas, parce que Soraka, c'est pas un pic qu'on voit forcément. On a vu qu'on avait de la réponse contre. Donc peut-être qu'ils vont se dire, ok, Bah, ne on va Volibear peut-être cette la fois, laisser tiens. au garage. Hein. C'est vrai. Bah, le Volibear, alors est-ce qu'on veut sécuriser un pick que Volibear counter d'habitude en first pick?
Smolder au mieux. Est-ce qu'on veut ban Volibear Pigvaille? Ça peut. Oh là, ouais, ah. j'ai l'impression que c'est. Attention hein. De rien. De rien. on Ça fait 3 mois qu'on est dans cette méta. Mais Petit Ginzo pour changer la team. c'est Ouais, ça possible, pourrait hein. être Rel ça- Maokai éventuellement, des conneries Zinzao, comme ça s'entendrait. Et ce sera le Viego. Et oui, il est pas ban. Eh Il merci. est pas ban ce Viego. Il va donc être pick et ce sera la Harry qui n'a pas été ban non plus cette fois-ci. On rappelle que Omon a fait 17 kills et avait 951 d'AP à la fin de la première game. Team Jai à 25. Petit copier-coller on prend. Hein. Et ça me fait penser à la draft de. Je crois que c'était Carmi hier qui a fait draft Viego Harry, donc très bonne draft d'escarmouche encore une fois. De toute façon, Harry, généralement, tu la set up un peu pour ça. Kaisa, Petit match Nautilus, contrôle. qui est une des meilleures botlane du patch. Est-ce que Brom est pas bien aussi éventuellement? Kaisa Braum, c'est pas mal aussi. Oh J'y crois non. très peu. Ah, il bait. J'y Il a, crois très, dit, très il a mis peu. un tweet. S'il pique ça, il a rendu des couilles. La vérité. C'est potentiellement une jolie game Sylas. Echo, j'ai plus de mal à y croire, surtout en première rotation comme ça. Même ça, là, je trouve que c'est dur pour les Renekton, jeux ouais. dessus, hein. Renekton, pick générique. Pick générique, Ça mais va. pick qui existe. Et il y a Ah, bah, rien Faut qui. que Alors, il y a je- rien qui empêche Deadly de prendre un Draven. Il y a rien qui empêche. Il y a rien qui empêche un Gragas. Il y a rien qui Et empêche un Huge, Horn à nouveau. Ouais, Horn repense à Renekton comme game 1, ça me paraît pas choquant. C'est pas un blind. Après, ça veut dire que du coup, tu peux te faire spot la bot. Tu vas te faire simple la botlane, j'imagine. Ok. Bon, Et du coup, on va prendre le Gragas, mais ce Gragas qui ne sera pas pour. Qui ne sera pas Ouais, ça pour peut être flex, Omon. hein. Il peut être. ça peut être sup, hein. Il peut être En support, vrai. tout à fait. Il peut tout à fait être support, j'allais en parler, et il peut être top. Je pense que c'est très solide top, mine de rien, contre Renekton par contre. Mais je pense que Gragas dans Redneck c'est vraiment bon, ouais. Et qu'est-ce qu'on va En Renekton, on en a marre. Ah. 3, Ils ont quoi, ils ont 2, super 1, mid la Rel. Rel, c'est tout à fait compréhensible. C'est un pick qui En peut vrai, être, c'est un pick qui peut être problématique, c'est un pick qui peut être voilà, une Rel bien pilotée, c'est jamais agréable de jouer contre. Renekton c'est surcoté, je suis bien d'accord. Oui. Et je suis d'accord dans le chat, j'allais appeler un ban Talia de mes vœux. Là, en plus, surtout que Rel, s'il Un le ban pique. Talia, un ban Talia, Nas. un ban Talia. Ouais, c'est vrai que. Ça nous ferait chier de notre côté. Et c'est C'est fort avec relou eux, en Talia plus. contre nous, là c'est relou, voilà. Bien joué. Mais draftons ensemble le chat en fait. Et l'ombre. On vire le Et code le ban Star, c'est Kalista. bon. Eh oui, dès lors S'en que occupe. Talia existait en réponse à Kalista, Talia saute, Kalista aussi, c'est l'un des meilleurs picks de Deadly, ce n'est pas du tout étonnant. Draven et ban, en vrai, Varus, Zeri, Ezreal, Xayah, ça marche très très bien. Xayah dans une team qui reçoit énormément, c'est très bien. Mais voilà, en lane, on peut se faire un petit peu outrange par moment, et notamment par un personnage comme Jinx. Ah, mais du coup, c'est la Kai'Sa mid de Coronil. Ouais, ce sera la Kai'Sa mid de Coronil, bien AP, bien poke. Et dans Ah, je une pense que team ça peut qui être dur en compte pas lane, beaucoup de tanks, comme la Ouais. nôtre, je le redis, C'est mais vrai. c'est pas mauvais hein. Faudrait que ce soit un Viego tanky. Et on va Par contre, supprimer du le coup, je pense- Rakan. En vrai, la suppression du Rakan, elle me semble importante. Parce que, ben, On l'installe. Ah, il avait le doigt sur Instant. l'entrée. Hein. il a même pas réfléchi. Mais en fait, le truc de Raito, c'est que C'est trop fort. ses deux meilleurs persos, c'est Rakan et Nautilus. Et Enlève du un, coup, pour il le- s'est joué avec Rakan et il s'est joué contre. Et du coup, ben, Nautilus, c'est vraiment. Nautilus, c'est une très belle réponse. Je trouve qu'on a une draft vraiment solide. Peut-être un petit manque de tankiness. Faut pas tomber derrière. Faut pas tomber derrière, mais par contre, on a quand même une capacité d'escarmouche qui est assez massive. On a surtout en plus de très bons resets pour le seulement avec Hades. Genre le reset sur Renekton, Vi et sur Rakan, ça peut être vraiment intéressant, notamment quand en skirmish. Je me demande si c'est pas un Gragas full tank en vrai, vu notre draft. Je sais que j'en ai Je sais déjà pas. vu dans mes solo queue. Tu sais, il fait une connerie genre fin build VTR, des trucs juste sorte de front lane. Faut dire que t'as assez de dégâts. C'est vrai, t'as comme Xayah, Viego, Harry, est-ce que t'as besoin d'un Gragas AP? Peut-être pas spécialement. Non, mais en même temps, il y a pas 1000 builds hein, que j'ai vu en dehors. Il y a pas Ouais, 1000 peut-être builds. que. Peut-être de toute façon tu tankes tellement de base que tu peux te le permettre. En fait, c'est une draft qui est faite pour faire des dégâts très rapidement, burst quelqu'un très rapidement, et derrière, le Viego Le prend un reset. reset, et le Viego, t'es obligé de t'en occuper, et donc il focus toute l'attention.
ça donne les reset à Harry, éventuellement sur les assistants. On a une très grosse game de catch. En fait, Gragas, c'est plus une bonne réponse de Renek qu'un bon pick dans la Aussi, draft, ouais. même s'il est pas mauvais dans la draft. Hein. Mais c'est beaucoup plus une réponse de lane qu'une réponse de game. Ouais, ça permet aussi éventuellement de cancel les engages potentiellement, genre de Kai'Sa, Vi, Renekton ou Rakan. Ça peut pile un petit peu la Xayah, mais c'est quand même un perso qui peut un peu s'auto-pile. Non, on a une très bonne draft, j'aime beaucoup pour le coup. Sachant que Deadly est sur son champion préféré. Et je crois que c'est la première fois qu'il la pique, non? Ça me dit rien qu'il ait déjà joué la Xayah. Non, elle a déjà été un petit peu pique, elle Une seule revient un fois. petit peu. En fait, vu que les Ouais, pour- counters je veux de dire, pour Xayah, Deadly. vu que les counters de Xayah disparaissent petit à petit, Oui. à part Kai'Sa. Vu que les counters de Xayah reviennent, disparaissent petit à petit, et ben Xayah revient par la force des choses. Ou en tout cas est jouable. On n'invite pas avec Nautilus, ok. Bon, ils s'y attendent, c'est pour ça qu'ils stack, pour ceux qui se demandent. Parce que généralement, quand on a Nautilus, c'est un personnage qui permet d'attirer sa proie. Et du coup, c'est très fort au niveau 1. Du coup, tu peux trouver en 1v4. Donc généralement, tu essaies vraiment de le respecter. Apparemment, c'est pas le plan de jeu. Mais de toute façon, on n'invite pas souvent. On a fait une seule late invade, c'était contre Easy. Et ça s'est mal passé. Bon, peut-être qu'on n'a pas envie de réitérer le bail. Je regarde au niveau des runes. Rien d'étonnant et ça va être un Gragas tank, hein, comme tu le disais. C'est un Gragas En vrai, ça poigne. m'étonne pas. Gragas poigne et c'est une Harry qui va jouer Electrocute. Donc c'est une Harry qui a décidé d'assassiner. Hein. C'est une Harry qui a décidé de mettre des dégâts. Qui a décidé de tout jouer sur ses dégâts plutôt que sa mobilité. C'est un pic normal, hein. Electrocute. Enfin, y a rien d'étonnant dans les runes, honnêtement. Ouais, il y a juste. On peut noter peut-être, des si juges on de veut lame. faire la fine bouche, on peut noter le Guardian sur Xerxus parce que ben c'est un personnage qui... Oh, Ok. le flash-in. Ah ouais. Le flash-in de la part de Deadly, est-ce qu'on est... On veut y aller là? En vrai, pourquoi pas, c'est un bon premier trade, c'est un excellent premier trade. Alors on va claquer tous les summoners, hein. On va claquer tous ces summoners du côté de la DKR britannique, alors qu'on n'aura rien claqué du côté de Vespa. Donc c'était agressif du côté de la botlane ici Japon. Et en fait, le fait que le Rakan joue Guardian permet de tanker pas mal. J'allais en Ça parler. va bien, là. Tu t'offres un petit peu moins de CC, un petit peu moins de tankiness, mais ce Guardian est plutôt bien senti. Et en plus, on va avoir la transition là. Raito qui va devoir s'en sortir. Et on va pas flash out. On n'avait pas le flash. C'est juste qu'il va rater son entrée triomphante là, heureusement. En Mais vrai, ça prenait pas trop bonne en sortie, réponse, là, hein. pour le coup. Bonne La réponse, et on a transition. claqué le ghost. Côté Vespa. En vrai, c'était autoritaire comme double flashing. Et c'est vrai que vu que t'avais pas le rappel de plume, t'avais pas de CC supplémentaire pour Vespa, donc on a manqué un peu de dégâts notamment avec le Guardians. Et là, je joue Ignite, y'a pas d'exhaust côté Rakan. Donc je pense que c'est pas plus mal. J'ai l'impression qu'on a l'information, on veut jouer bot. Oh, les deux junglers. Oh, Vous le les avez vus, 3v3. sauf que regardez, c'est Hades qui va arriver en premier. C'est Ça fait un Hades qui flash va arriver out. en premier et il est mort là-dessus. Xerxus, Oh. on va flash out. Heureusement qu'on va flash out. Sinon c'était la mort. Attention, est-ce qu'on veut jouer ça? Je suis pas sûr. Hein. Hades qui prend une bonne, il prend un bon chunk de dégâts. Oh, Ok, c'est bon bien. trade. Oh, c'est un bon turn. Dommage. C'était bien Attention. senti, mais Xerxus, voilà, c'est Rakan. On a la mobilité pour s'en sortir. On va utiliser son passif pour éloigner un peu tout le monde du côté de Raito. On veut continuer à se battre. Est-ce qu'on est sûr de ça? Hades qui va y aller. Ah. Et c'est un first blood qui va être récupéré par la Tellement Jinx. close. On va quand même récupérer un kill, peut-être deux, non, un seul kill. Là, on est extrêmement low et il y a eu un solo kill. Oh non. Oh, Deadly, oh non. Oh non, Deadly, bah non. Non, du coup, Deadly. Ah non, c'est tellement dommage. Aïe, 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 aïe. Alors qu'il y a eu un solo kill sur cette mid lane. Qu'on va revoir, mais ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Du côté ici Japon, mais c'est un début d'early game compliqué. Ah, c'est vrai que les souvenirs, ils auraient manqué parce que le flash de Deadly ou de Raito, il a pu faire du bien. Même le Ghost, là, le Ghost aurait été très bien pour les resets éventuellement. Bah, vaille en early, hein. Ouais, on arrive, c'est solide. Il nous manque un peu de dégâts. Il a manqué le level 3 éventuellement même. Oh, bah il a pas fini le fight. Est-ce qu'on a... Comment il a pu le tuer? C'est osé en vrai comme trade dans les CS. Est-ce qu'il a flash out? Ok, même pas. Ah, il a plus de flash déjà, ok. Ouais, on a déjà pris un mauvais fight apparemment du coup. Allez, c'est Ah, et le flash. flash de Vi, hein. Ouais, c'est flash ce de Vi flash qui qui nous- fait la diff. nous Il a fait peut-être mal. pensé qu'il avait déjà claqué. Hein. Bon. On a Orban qui a déjà sa botte de lucidité, donc on va pouvoir accélérer vite fait au niveau de la CDR. Je pense qu'on va fast main encore une fois. Le problème, Là, c'est la que cette top Jinx, side, c'est chill. Hein. Cette Jinx, c'est Ouais. un problème. Hein. Et cette fois, on n'a pas la vaille pour la catch automatiquement. Hein. On va pas avoir de CC automatique comme on peut avoir avec Vi qui nous sert énormément dans les fights. Où Hades met le bleu de travail et dit ok, je vais en range, je R cette personne. Maintenant, les potes, c'est à vous de suivre. Non, Raito, je sais pas si on a le 2v2, il y a un Carcos initial, ça me paraît on a compliqué. vraiment pas le Ouf.
Non mais attends, vraiment pas le 2v2, regarde, on Bon, a appelle back le avec un plus. Carquois du côté de Vespa, on a à peine une double épée du côté de Deadly. Le raid il fait chier aussi, parce que ceux qui connaissent pas le raid, Buff en plus, oh, la lane est doomed. La c'est lane du coup, est maudite. ça va forcer un die, c'est pas compliqué contre Nautilus, j'ai l'impression. Ils sont pas non plus full HP. Alors, rate le hook, c'est dommage. Elle prend l'agression pour Versus. Est-ce qu'il a le Il est kill mort, au Versus moins qui va ouais. tomber quand même, mais bon. Ah, c'est vrai, c'est chier. C'est sur Raito, ouais. Sur Raito, c'est forcément lui qui le récupère puisque c'est lui qui a CC. Ça aurait été ok le 1 pour 1 sur Deadly. Bon, du coup, cette fois, ils accélèrent bot side. De toute façon, ils savent qu'ils avaient claqué tous les flashs dès le début, donc c'est normal qu'ils accélèrent un petit peu, ils en profitent. À l'autre côté, Hades qui cross map. On prend les Void Gobs. Pour une fois qu'on les a. Est-ce que ça va engage le blue? J'ai pas l'impression. C'est bizarre en fait qu'il ait pas essayé de jouer le Drake, vu que théoriquement il est censé give les Void à ce niveau-là. Est-ce qu'on va voir gank top? Pas l'impression, je pense que top encore une fois ça fait de bonnes chances. Hein. Amusez-vous bien. Au niveau des golds, on est comment on a 800 gold derrière, c'est pas dramatique, que 4-3. On a objectif d'avance, on a une Harry qui est plutôt bien. Top ça chill, on est un peu derrière au niveau des CS. Mais bon, de toute façon, le but de Grace c'est vraiment juste d'annuler le Renekton et après il va outscale de toute façon. C'est sûr qu'on en a toujours pas. Oh non, Deadly. Faire gaffe. Oh non, Deadly, on a plus de flash, il est mort encore une fois, Deadly. En plus, on va laisser. Ok, c'est Xerxes qui va Oh, j'ai récupérer eu peur le kill. aussi. Mais aïe 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 aïe, c'est pas. C'est pas qu'il a pas récupéré ce kill heureusement, mais. Deadly naïf là-dessus, hein. Deadly sans flash encore une fois, et Deadly qui est en 1-3-1 là. Dommage d'avoir grid un peu le fait de pas avoir la vision et de fetcher quand même, sans qu'on puisse y raid ou pas très loin. Est-ce qu'on peut prendre un truc? Ils sont que niveau 4, on est déjà niveau 7, il a son ulti, il est électrocute. Après le Drake est chiant pour le bisou. Et le problème c'est que Hades est loin. Mais on va vouloir y aller du côté d'Omon, je suis pas sûr qu'on puisse répliquer, bah non hein. Ça semble compliqué, Raito qui va même pas pouvoir s'en sortir, on va quand même faire tomber Crimson là-dessus, Raito qui va tomber en show d'honneur, mais est-ce qu'on peut faire un petit peu plus? La Deadly est au rendez-vous, on va aller sur Xerxes, le bisou qui passe un petit peu à travers tout, mais on va récupérer On peut WI. Rakan, si on peut récupérer Rakan, on peut récupérer Couronil là-dessus, Couronil qui va tomber, mais l'arrivée de 12 nous fait très très mal, on va quand même récupérer un kill au moins qui va récupérer un reset. Est-ce que Hades peut survivre? Hades. Ça semble compromis, on va laisser le kill à cette vaille et on a... En vrai, c'était pas trop dingue, mal. Mais c'est pas mal. On n'a pas Ça récupéré aurait pu le être dragon. mieux, mais ça peut être pire on va dire. 4-0 à Rim derrière par contre. Ouais, et côté, pas trop 4-0-3, égal. c'est encore une fois, hein, ça va être Harry contre Jinx cette game. On va le revoir. Contre, Hein. En vrai, Omon Sagan, qui par sa présence fait un gros taf, un bisou malheureusement qui part un petit peu dans le vent. Les bisous en early de toute façon de Omon, il met un peu de temps pour se calibrer. Là on peut récupérer, là malheureusement on va pas réussir à récupérer le kill, donc on va pas récupérer ce reset sur la vaille et ça fait une grosse différence. Encore une fois le bisou qui connecte pas, je ne sais pas comment. Mais l'existence de Strakan permet de faire tomber Couronil, mais l'arrivée de ce Renekton qui nous fait très très mal. Hein. Là où Pat n'avait pas la TP. Forcément. Ah, je suis étonné qu'il. Je pensais qu'il allait continuer tout droit, mais il voulait vraiment. Ouais, il voulait le give a vie. En fait, il savait qu'il allait tomber sur cette Jinx. Non, c'est ok. 4-0 contre 4-0. Pente, du coup, Va est relativement bien et Va devant un peu la flemme. Ce serait bien que Hades commence à choper quelques petits kills aussi. Pour pas qu'il y ait que Harry qui ait un peu de DPS. Strat de 10 pour gratter une game en plus. Ouais, il avait dit qu'il voulait faire des BO5, il veut train, hein. Ah, bon, je pense que c'est vrai qu'il les a par contre. Et d'ailleurs, regarde, je crois qu'on est sur un Gragas ROA, un Gragas hybride comme on en parlait, et là on va tomber. Hein. Degré 12, quoique, non, hein. On va pas tomber. On est Renekton, on a de la sustain. Alors ça va quand même, on n'a pas de TP, donc on va quand même lui faire perdre pas mal de ressources. On va lui faire perdre pas mal d'XP, mais on aurait bien aimé récupérer un kill. Cela dit, comme tu le vois sur le haut de cette carte, le in. On peut y aller, bah oui, là par contre, 12 il s'est un petit peu donné. Là 12 il s'est complètement donné. On s'est dit qu'on avait back. Attention par contre à la roquette, attention à la roquette. Normalement c'est bon. L'info. Back devant lui, ouais. C'est bien cool, c'est bien cool. C'est bien visé, hein. Ouais, et du coup, les bisous, oui, pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat, c'est notre mid laner qui joue Harry. Il a la capacité d'envoyer une sorte de petit cœur, vous verrez. Et ça s'appelle un charme. On appelle ça le bisou parce que ça ressemble à un cœur. Et en gros, c'est très fort parce que du coup, la personne qui se fait toucher par le bisou, on va dire qu'il est attiré par Harry. Et il prend des dégâts supplémentaires. Et oui, ça fait un peu un DFG pour ceux qui ont la ref, les anciens. Waouh.
Ah, je suis un OG. Bah, je l'ai, mais. C'est vieux, hein. Ah, mais c'est pas en vrai qu'il est pas très bien positionné. Est-ce qu'on peut avoir un haut pour Raito? Gassus met bien devant. On pourrait faire Pourquoi les pas, devant. on fait un peu le jambon du côté de Raito. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On va mettre un peu de CC sur Crimson. Oh, Pour l'instant, on a rien du tout. Et en plus, il y a cette Kaisa qui va pouvoir rejoindre facilement. Et Pas même du si tout. Deadly fait un excellent rappel de plume, Deadly a le Au 6. mode. Deadly a le 6. Donc en fait, Deadly peut continuer. Deadly peut continuer. Est-ce qu'on veut y aller? Ça va être un petit peu chaud. Il faut ulti. On va pas ulti. Du côté de Deadly, on va le garder jusqu'au bout. On est en maîtrise. On va faire reculer Zerance. Mais encore une fois, on ne récupère pas de kill. On s'en sort à rien là du côté de Crimson. Et pendant ce temps-là, on continue. Par contre, c'est vrai qu'en live, on prend un peu de pression du côté de Pat. Par contre, on a récupéré le ROA. Ah, de toute façon, en vrai, quand tu regardes bien, il a 500 gold d'avance. Tout à l'heure, il prend les 20 CS. Il a une plate d'avance. En vrai, pour l'instant, il fait la lane plus ou moins ruée pour un Il fait Gragas. ce qu'il doit faire. Ouais. 1-0-0, franchement, il fait sa vie. Hein. Oui, oui, il fait ce qu'il doit faire. C'est juste que dans les trades, des fois, bon, Renekton, on connaît en early, c'est compliqué. Il fait des arrêts avec moins de kills par minute. C'est vrai C'est vrai que là. Là, il s'en passe des choses. Mais au final, dans le chaos, on s'en sort bien à chaque fois. Ouais. Tu tombes pas chez les errances. Ah, c'est là que tu vois la différence quand t'as un peu d'avance, c'est que ça, c'est le genre de choses que. Oh, on va avoir un petit catch éventuellement sur Crimson, et pouvoir cusper On la a route. pas de premier item hein, du côté de Viego. Ouais, c'est là on manque un peu de DPS. Dégâts, mais ça va. On avait vu. Il y avait la bonne décale de Raito qui fait la sentinelle. Par contre, attention à pas trop se faire catch là-dessus. Exercice qui va C'est pas un peu le. raté, Exercice. Il va avoir Raito qui va rater son encre également. Est-ce qu'on peut y aller? On a un flash du côté de Raito. On va pas pousser. C'est ça le quelques bisou. dégâts sur Exercice. Voilà, l'électrocute qui fait son œuvre. Héritage de Bitou quand Omon touche un E. Mouac. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. je vais le faire hein, maintenant que vous l'avez demandé. Niveau 9, Pat, ça va, il est pas trop mal. Hein. Est-ce qu'on peut prendre la tour mid? Ça paraît compliqué. On a un Drake dans 15 secondes, on est bien positionné. On a le push de la mid et de la bot side. On n'a pas de TP pour Pat. Bon, après, toi, il l'a pas non plus. Là, on est bien. En vrai, Je c'est sais pas. que on a pu jouer ces grubs et que le dragon va être jouable pour nous. Ouais. Donc au jeu du c'est un bon miroir trade. des objectifs neutres, on peut peut-être contester un petit peu. Je trouve que c'est une bonne chose. Attention quand même, Omon, on a le 6 du côté d'Exercice, on va pas y aller, il y avait personne pour suivre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de vision et Raito, il a pas de ward, j'ai l'impression. C'est dommage qu'il ait pas reset avant. Et du coup, il va être off tempo. Après, j'ai l'impression qu'ils veulent pas forcément l'engage, j'ai un peu peur. Veigo qui a son Kraken, très important. Premier item, Maniance, pareil pour Harry. Ah, il manque le premier item pour Deadly, je pense, c'est un Kraken également, j'ai l'impression. Jinx 5-0-3, elle fait vraiment peur. Cette Jinx, si on arrive à toucher un bisou, c'est légendaire. Ça peut vraiment retourner un fight parce que c'est un peu le. C'est un peu le one man boy là. 5-0-3. Top, de toute façon, je pense qu'il peut plus prendre le 1v1 Electron. Hero, je pense que. Je pense que les deux s'annulent très bien. Ouais. Je pense que s'ils veulent, ils se tuent. Mais je pense que c'est loin d'être évident. Du coup, il nous laisse le dragon. Maniance qui a. Harry. Et Deadly Bah, qui a pas Harry son qui premier arrive. item pour jouer ce dragon, ça c'est Ah, tragique. c'est chiant. hein. Ça c'est tragique. Il est low en CS, hein. 67, c'est pas énorme. Forcément, il s'est fait beaucoup deny. Hein. Chacun son Ouais. tour. hein. C'était pas la game de Vespa. D'ailleurs, je suis. Non, c'est pas la game Enfin, de Deadly. je suis étonné parce que je m'attendais à ce qu'il monte à bout, mais ça va, il a l'air de pas non plus FF mental. Non, il est Après, grand. ça reste ouais, ça reste un professionnel. Mais vu la game d'avant, je me suis dit peut-être qu'il a pu prendre des dégâts mentaux. Il y a celui qui va se faire bon grave, hook. de l'exercice, on va toucher les Ok, bisous bon dessus. charme. Bon charme, on va juste forcer, on va rien claquer, on va juste forcer Exercice à reculer, on a plus d'HP là, donc ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement prendre un kill, enfin prendre un fight. On va forcer le Quel reset, catch. si on force le reset sur Exercice, on peut reprendre la vision, et si on peut reprendre la vision, on reprend la position. Et si on reprend la position, il devient plus simple. On a un bon 4v3 à faire là. dragon. On a un Le bon flanc. on a un très Oh bon le flanc, il est magnifique là-dessus, il faut maintenant claquer la grenade ASM, Magnifique. bonne ulti de la Deadly, le retour de plume qui va faire extrêmement mal. Vespa qui doit tomber, Vespa va tomber, Vespa va tomber, Vespa. Let's go. Mais c'est récupéré par Deadly en plus. Crimson va tomber à son tour et ça va être un dragon. On parlait de ce jeu de miroir d'objectifs neutres qui n'allait pas forcément être respecté de la part de No ici Japon. Et c'est chose faite, la prise de fight était bonne, elle se fait en plusieurs temps. On se déplace sur la carte, on est méthodique, on prend notre temps. Ça c'est les ici Japon scolaires qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. C'était magnifique. Ceux qui ont bien regardé un petit peu, vous avez pu voir le taf qu'a fait Raito et notamment AD sur le clean de vision. On rate la roquette, ça met bien un cooldown gratuit. Ce qui du coup a pas mis ce flank parce qu'on a vu qu'on n'avait pas trop de vision. Regardez en haut, au niveau de la carte au-dessus du dragon, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que là, ils ont aucune information. Ah, et en parce plus qu'ils le parlent d'avoir un free flash flank. d'Exercice. Ah, c'est magnifique. Il fait trop mal le flash d'Exercice là-dessus. On a bien laissé le kill à Deadly parce qu'on le savait qu'il y avait un gros shutdown. En fait, c'est Exercice qui tue le truc, hein. Pour de vrai, hein. Ouais, franchement, ouais. On prend. On prend.
Salut Romano, bienvenue à vous. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, nous menons 2-0 face à Zérance. Si des gens en doutaient. Si des gens doutaient. Mais pour l'instant ça se passe bien. Là on a fait un petit break. On va pouvoir en plus prendre la position sur cet héros de la faille, continuer à mettre la pression, prendre cette première tour qui met du temps à tomber mine de rien. Mais un bon des push en vrai, mine de rien, avec Vespa. Et nous on n'a pas non plus un push de fou. Harris pas non plus Wayu Oriana. Je pense pas que Common a les capacités de dive. Après, on va tenter le AV1. On a le W. Il a raté le Z, je pense que c'est une fin de game. Je Fito, pense que hein. c'est la fin du buzz pour Coronil. Ah, merci. Ce noir qui se stack encore, on peut avoir mes 25 stack ou. Ah, c'est vraiment de Lego Plays in my book. Qu'est-ce que prend, c'était que ça? On prend. Mais il était niveau 10 en plus. Alors qu'on était niveau 12 du côté Omon, on a la TP en plus. Il vient potentiellement de condamner son équipe. En vrai, qu'est-ce qui empêche de prendre la tour et de TP là? Du côté de Omon, on va décider de pas les jouer. On va essayer de respecter malgré tout. Mais du coup, ça fait une tour prise au bot. Ça fait quasiment une tour prise au top. On prend, hein. Ça fait 2 tours. dans le BO. Ça fait 2 tours, ça a été pris au top. Donc ça. C'est un héros qui coûte très cher. Hein. Et Omon, c'est quasiment tombé. C'est quand même moins fort. Hein. Bah, je trouve que depuis qu'il est apparu après les plates, je trouve que c'est quand même bien moins impactant qu'avant. Genre avant j'étais dégoûté quand le mec avait un Herald, maintenant bon, tant mieux celui-là. Oui, maintenant c'est peut-être l'objectif neutre le moins important de la game. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bah là je sais pas, moi je sais pas si on va le revoir, je pense pas qu'ils vont le remettre parce que de toute façon c'était j'allais dire c'est un peu gênant, non mais tu vois qu'il y a une erreur de base dans le jugement et dans la prise de décision. Après, si les Z touchaient, c'était peut-être pas le même trade. Hein. Je suis même pas sûr, il y a un chapitre perdu en termes d'AP, c'est pas non plus. Ouais, tu sais, Muramana elle est pas stack. Même pas sûr. Non, hein. t'as raison. Hein. On était large du côté de Omon en vrai, on a un 6-0-1. Il a pris un fléau de lige d'ailleurs cette fois-ci. Je pense que sur l'électrocute pour mettre le électrocute passif auto-attaque, ça en fait, il y a moins de tank. C'est vrai. Donc tu peux te permettre d'être plus agressif. Il y a moins de tank et il y a pas la Soraka pour heal, donc tu peux te permettre de mettre un one burst. Et bien, oh c'est joli ça, bah oui c'est joli et du coup on va pouvoir attraper Crimson. On va pouvoir se défaire de Crimson du côté d'ici Japon. Attention quand même, Deadly qui a pris quelques HP. On a l'ulti, on est encore serein de la part de la Dekari britannique. On était serein. Du côté de Deadly, le charme qui va toucher. On fait tellement mal du côté de Omon. Voilà, quand on vous disait qu'Omon il a besoin de se calibrer en début de partie, là maintenant il touche tout. Et 100% avec réussi, mais à passer 10 minutes. Avant, faut s'échauffer un peu, c'est un diesel. Long Avoué awaited. Le flash Magi already stacked. Omon activated. Attention quand même, Raito va sur dessus. Ouais, Raito va tomber. Raito va tomber, mais à quel prix? On va pouvoir s'en sortir du côté de Tersus malheureusement. Et attention par contre, parce que maintenant c'est Vespa qui a récupéré des Z. Omon qui doit survivre à ça. Le bisou qui va mettre des dégâts à 12. On veut y retourner, je suis pas convaincu de ça. Le flash out du côté de la S, heureusement on n'a plus l'ulti. Du côté de Vespa, mais c'est une phase de jeu complètement à l'avantage de Zérance. On va pouvoir utiliser le héros de la faille et mettre la pression sur cette tourelle. On va revenir en TP1 malgré tout. Ils ont pas le temps de la tirer. Ouais, l'impact d'un héros de la faille, ce genre de action, je vois que je me dis que les minimes. Oh, très bon ulti sur Vespa. On peut tuer Vespa. Non, le bisou qui va pas toucher, mais on va quand même réussir à l'avoir du côté de Vespa et on va pouvoir s'en sortir du côté de Omon. Heureusement comme on est fait, heureusement comme on est trop fort. Dommage pour le bisou. Mais oh là 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 là, c'est Pat qui a fait un gros taf hein. Si le bisou c'est légendaire, là je le dis. Non en vrai, le travail très de bon outil de Pat hein. Ouais, avant de mourir. Merci pour les raids évidemment, excusez-moi, on était un petit peu sur le qui-vive, mais bienvenue à vous. 8-0 Harry hein, j'ai envie de te dire. Chiche. On va le revoir, hein. Pat qui fait un gros taf. Hein. Pat qui dit, les gars je vous jure on y va. Je vous jure on y va, et là, oh quel ulti. L'ulti est magnifique. C'est pas en plein dedans, j'ai eu peur qu'on n'ait pas le temps d'avoir le reset. Parce que non seulement ça ramène Vespa, mais en plus ça éloigne Coronil. Donc on peut vraiment choisir le carry qu'on veut dépop. Et évidemment, si on peut dépop Vespa, vu l'état de la game, on dépop Vespa. Surtout qu'en plus, encore une fois, il avait un shutdown, je fais pas de bêtises, donc il a redonné encore une fois un carry. Et du coup, il a pris 2 kills là-dessus Deadly, mine de rien, et ils sont un peu dedans. Déjà 2 items, alors qu'avant il était bien en galère. Donc franchement, je pense que play est très avantageux. Non, on a 2000 gold d'avance environ, on peut jouer ce dragon. Encore une âme Shemtek apparemment. Et tu vois, typiquement, le fight d'avant, j'ai vu regarder un peu des dégâts de Coronil. Il est pas très fort, hein. Non, il fait pas très mal. Il fait pas très mal. En fait, ça va être. En fait, la force de Coronil, elle va être sur les Z.
Dès qu'il va avoir le pull d'AP nécessaire pour avoir stacké son Z, c'est là où ça va vraiment être utile. La Regardez, flash. vous l'avez vu la TP en haut à gauche de votre écran, c'est Patitsa qui arrive. La grenade ASM, on sur Vespa, on l'a vu, l'ulti est bon. On va pouvoir le cesser le flash out de la part de la Décarizérance. Pendant ce temps là, c'est Deadly qui est forcé d'ulti. On va avoir potentiellement le retour de plume à un moment donné, le retour de plume. Il n'en sera rien. Si, c'est bon, le retour de plume est magnifique de la part de Deadly. Alors on va se sacrifier pour cette décision, mais voilà, on va pouvoir potentiellement faire des dégâts. Hades qui récupère les replays de la Chine de la part de Crimson et c'est récupéré de la part de Coronil. Et on va pouvoir potentiellement finir le travail. C'est une vaille, évidemment, c'est une formalité pour Hades. On va y aller, le stun qui touche, ça connecte, le Q qui connecte également. Et ça va être un ace pour ici Japon. C'est un 5 pour 4. C'était une boucherie. La prise de fight a été quelque peu brouillon, dirons-nous. Mais au final, nous prévalons et nous allons pouvoir récupérer le dragon Chemtech. Qu'est-ce que c'était intense comme fight. Et Deadly a fait une différence. On va le revoir, les carries ici Japon. Et en vrai, regardez la patience des Deadly. Mais là voilà, en fait l'ulti ramène contre le mur. Et ça c'est un premier problème. Du coup ça veut dire qu'on peut rien faire du côté de Patitsa. Et du coup on doit jouer en 4 contre 5 quasiment. Xerxus qui va tomber très rapidement. Et là voilà. Oh le flash E est magnifique. Ça c'est magnifique. Et derrière le retour de... Très bon collapse en Rakan. Ouais. Très bon collapse de Rakan, exactement. C'est unlucky de fou qu'il arrive à tuer Coronil. En vrai il flash out en plus dessus, il donne le free E auto-attaque. Franchement, Viego. Hades a fait 6 games d'affilée, il se tape Mokai Vi, c'est bon, il a envie de briller lui aussi. Là il était en Vi duty, on lui a mis des volibears pas tanky et tout, il en peut plus. C'est bon, laissez-le manger un peu. Et là on commence à rentrer dans les Kai'Sa problèmes. Vous voyez quand Kai'Sa touche un Z avec sa forme améliorée. Oh la TP, on l'a vu normalement, on l'a vu cette TP. On va même peut-être arriver tard parce que Xerxus va tomber. Xerxus va tomber et 12 ne va rien pouvoir faire. On va pouvoir donner... est-ce qu'on veut donner cette tour du côté du Japon? On va la donner quoi qu'il arrive, mais est-ce qu'on peut la défendre d'un côté comme de l'autre? Oula, ce Going de Vi il est plutôt intéressant. Omon qui va pouvoir s'extraire. Et qu'est-ce qu'on faisait là du côté de Vespa? On s'est complètement fait catch. On s'est complètement fait avoir. On s'est perdu. On se fait complètement bait. Je sais pas si il a trust le fait que Vi puis prend un kill et qu'il a un reset, mais en tout cas on était un petit peu ambitieux. Et du coup derrière tu te prends un reset de Vi, tu fais casser le crâne. Hein. Déjà 4 morts hein, pour un mec qui était en 6-0 il me semble. Ouais, un truc comme ça. Et quand ça perd du lead hein. Perd du lead. On prend. Encore une game XXL hein, de la part de Omon. Et on va sécuriser ce baron Nashor. Vespa en roue libre, vous l'avez la team, elle est très bien. Elle est très bien cette blague. Oh putain, j'étais loin, my bad. Non, est-ce qu'on va sur la tour 2? Je la donne. Je pense que Omon qui va pouvoir prendre 7T2. Attention quand même. Oh le bisou magnifique. Pour un terrible dash. Ça n'a aucune prio le dash de Rakan, sachez-le. N'importe quoi qui vous effleure vous cancel. Mais une Rakan dans l'âme. Ouais. Complètement. Oula, un petit dash dans le mur, on rigole. Et là Xerxus s'est complètement fait bait. Xerxus s'est complètement fait catch. Et là on se dit ok, on prend la T1. Ce qui est une décision qui s'entend. Le problème c'est que si tu prends la T1, t'es obligé d'y aller. Là on va complètement bait du côté d'Omon. On n'avait pas les dégâts. Et on s'est, je sais pas pourquoi, on a commit du côté de Vespa, donc on était à portée de grenade ASM. Ce qui me surprend, c'est le fait que Omon n'ait pas pris les Crocs alors qu'il a Erin. Je pense que ça a un peu un erreur également ça. Et je sais pas si c'est un bug d'affût ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'il a complètement Erin, et non, tu les prends malgré tout. La hitbox du Hook Docus font écrire un livre dessus. Alors pas qu'un livre, un roman, oui, mais pas aujourd'hui, parce que pour l'instant ça nous arrange. Ouais. Pour l'instant c'est pour nous, donc je conteste l'écriture de ce livre. Si on perd contre Nautilus, je subventionne. Pour l'instant, c'est tout à fait legit, le perso est complètement équilibré. Qui poke de Kony commence à faire un peu de dégâts. Ce serait bien qu'il touche pas trop W. On se rappelle d'une game de Deadly qui avait joué Kai'Sa un peu comme ça. C'était le build Eclipse. Vous avez sauvé la game? Bah y'a moyen que ce soit contre Zerance. Je sais plus. Mais en tout cas, elle avait fait une game XXL juste par force de spam W. Je crois que pour PCS, ça me dit un truc quoi. Et là pas qui fait mal hein. Alors moi j'avais dit Gragas hybride, en fait il a fait un Lich Bane 2, donc c'est pas Gragas hybride, c'est juste un Gragas avec beaucoup d'HP. Plutôt une grâce, c'est un héros, il doit avoir déjà presque 3000 HP. Hades one il a plus de 3000 là quasiment. Ouais ça m'étonne pas. Hein. Et là regardez Xerxus, Xerxus il est quand même pas mal. Il a un bon flanc, on n'a pas de vision sur lui, on va sur Hook. On veut y aller, mais on va aller sur Pat, ça n'a aucun intérêt. On va aller sur Pat ici et on va rien faire. Il est tellement loin Xerxus. Pendant ce temps-là, Vespa va tomber sur le go-in de Omon et de Hades. Et ça pourrait être une fin de game là-dessus, mais je crois que c'est une fin de game, 24 minutes.
fin du buzz, c'est quasiment un ace. Xerxus, Xerxus, où es-tu? Il était tellement late, c'était tellement désynchro par rapport à Vi, il avait une petite patte parce qu'il y avait que ça en range. C'était un peu le place du désespoir. Et nous reverrons Malheureusement, ça ici suffira pas. Japon. Nous reverrons ici Japon en playoff de Division 2 puisque nous sommes qualifiés. Pour le tour suivant, nous affronterons le gagnant de MHSC face à Esprit Shonen. Ah, allô, comment tu vas, Elombre? C'est bon, on y C'est arrive. bon, c'est bon. Ça Il va fait l'écho. Et vous? Un bonjour à Elombre dans le chat, évidemment. Coucou, my coach. Ça va. Écoute, soulagé après cette première game quand même? Enfin, après cette première série? Ouais, je trouve qu'on est très... On a du mal en early game quand même, je trouve. On fait des erreurs un peu vrai. stupides. Ça, c'est vrai. Et il y a des erreurs mécaniques aussi, c'est ça qui m'embête le plus. Mais non, globalement ça va, plutôt content. On fait quand même le 3-0, au final il y a des bonnes prises, on se reprend bien dans la game 1, les deux autres games sont un peu convaincantes, c'est ok. Ok, bon, très bien. Ouais, je voulais parler avec toi de cette early game. Qu'est-ce qui... Au début, on avait quand même une réputation de si on snowball en early game, on perd pas la game. Et il y a un peu une tendance qui s'est inversée où en fait maintenant en early game on galère mais en mid game on est capable de prendre des fights mieux que nos adversaires. Qu'est-ce qui explique cette inversion de tendance? Je pense que on est peut-être pas assez vigilant sur l'early game, on respecte pas assez certaines conditions de jeu, peut-être des problèmes de com aussi on va dire sur des trucs comme il y a le first move depuis la mid lane, on va quand même prendre l'engage, on tente un quick play, ce genre de choses, tu vois, vraiment des choses qui sont pas nécessaires, je dirais. C'est plutôt des trucs pas nécessaires qu'on va essayer d'exécuter et dont on n'a pas besoin. Je vois. C'est vraiment ça. Et après, le fait qu'on exécute mieux en mid-game, bah, c'est aussi parce que l'équipe joue mieux ensemble quand même. Enfin, tu vois, ils ont pris l'habitude de jouer ensemble, donc je pense que c'est ça qui fait la diff à un moment. Très bien. Pab, est-ce que t'as une question? Petite question déjà au niveau des drafts. Est-ce que tu considères que nous out-draftons de manière générale? Parce que nous, je trouve on a cette impression quand même. Est-ce qu'on a de draft? Aujourd'hui, je pense que notre draft était plutôt bonne. Il y a le pick Zaya, un peu. On passe un peu à côté. Moi, le premier, hein, quand je dis on, je m'inclus Oui, bien bien sûr. évidemment dedans en tête de liste. On passe à côté du pick Jinx, enfin, tu sais, de la Kai'Sa Flex pour la dernière draft. Sinon, je pense que nos drafts, elles étaient plutôt bonnes overall. On a des conditions de jeu, on sait comment on veut exécuter. Et puis après, il y a évidemment le facteur clutch de Omen, quoi, aussi, qui a été Ouais, là-dessus. particulièrement Il était bon. excellent, franchement. Ouais. Bah, j'allais y revenir, hein. J'allais y revenir sur Omon qui fait un gros BO. Pour moi, je trouve personnellement que c'est peut-être la meilleure perf qu'il a offert avec ici Japon. Personnellement, enfin des games qu'on a vus, enfin en tout cas c'est la game où il a été le plus, où on a plus vu la différence avec le reste de l'équipe et les adversaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu pressentais? Est-ce que c'est juste est-ce que c'était juste qu'il était dans un bon jour? Est-ce que il est de mieux en mieux en scrim? Comment ça? Je pense qu'il est de mieux Comment en ça mieux se en passe? scrim, il y a la méta il y a la méta qui fonctionne bien pour lui, etc. et tout aussi, donc je pense qu'il a plein de pics sur lesquels il est en confort. Il a beaucoup bossé aussi. Il y a quand même un travail du staff qui est fait derrière aussi, mais des petits points individuels qu'il avait qui étaient un peu moyens et qu'il a amélioré et du coup fait beaucoup moins d'erreurs et ensuite il peut s'exprimer mécaniquement. Ok. Donc je pense que c'est ça. Bah, c'est vrai que ce Picari, on l'a vu la différence au mid hein, sur cette game quand même. Enfin, Ouais. là, on voit la pression qu'il a été capable de mettre à Couronil, ça nous a mis, ça nous a fait beaucoup C'est de ça. bien. Je voulais revenir avec toi aussi, tu nous parlais de préparation. Là, vous avez eu une semaine, pas de super week, enfin un peu moins d'une semaine, pas de super week. Est-ce que du coup, dans la préparation, il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous avez eu un peu plus le temps de vous recentrer, de vous Ouais, remettre un petit peu? Vous avez pu recadrer? on a bossé des pics vraiment particuliers, on s'est recentré sur la draft. On a vraiment bossé sur la draft. Je pense 14.5, on a déjà bossé dès dimanche, en fait, on s'est axé essentiellement là-dessus. Ça s'est ressenti de toute façon. Il y Ouais, avait ça des s'est Ouais, trucs en ressenti. fait, si tu veux, qu'on sortait pas avant, hein. ça fait, comment dire, ça fait, je pense, une dizaine de jours qu'on a réaxé un peu à la manière de travailler et qu'on s'est mis autour de l'aspect de la draft, tu sais, se dire, ok, quels sont les prios pics qu'on veut travailler pendant les scrims, quels sont les bans aussi qu'on veut faire en prévision des matchs, etc. On a vraiment réaxé là-dessus. Et je pense que ça se voit aussi dans la manière de drafter en tout cas.
Mhm. En tout cas, on a vu que les drafts étaient très axés au niveau des skirmishes, notamment le fameux Viguari, qui est un duo qu'on a un petit peu vu en LEC récemment. Même vaille. Hein. Et ouais, Vine, ils nous l'ont dénaillé, mais franchement, je trouve qu'on a quand même bien joué en conséquence, mine de rien. Et par contre, je crois que c'est Game 3, on se demandait si on allait pick. Non, Game 3 ou Game 1, on voulait prendre la Talia, mais du coup, non, on a assuré la Renata, c'était ça? La Renata en C'est blind, Game 2. tu veux dire, avec Ouais. le Draven en game 2? Ouais, est-ce que c'était parce que on voulait absolument la Renata, quitte à se faire ban du coup la Talia, même si elle était forte? Ouais, on s'en fichait un peu de la Talia. En fait, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, concernant Omon, il y a plusieurs picks qu'il peut jouer. En fait. Et du coup, la Talia, tu vois, qu'on l'ait pas, c'est pas très très grave. Il peut remplacer de toute façon. Ouais, on peut remplacer. On sait qu'on aura des picks qu'on va arriver à jouer sur lesquels on sera en confort, sur lesquels il va avoir à faire une différence et qui feront sens par rapport à la draft qu'on a. Donc, ouais, je pense qu'on est à l'aise avec ça, quoi. Franchement, c'est la force de l'équipe, c'est que je trouve qu'en termes de push-up, on est vraiment très flexible et ça doit être vraiment agréable au niveau des drafts. Ça l'est, même si moi je suis toujours, tu sais, je veux toujours plus, mais C'est sûr. Hein. mais ouais, non, mais c'est vrai qu'on on se débrouille pas trop mal. En tout cas, pour ce qui est du triangle, je dirais surtout mid AD, jungle. On a des picks qu'on peut sortir, tu vois, et sur lesquels on va avoir une rotation qui est intéressante et sur lesquels on va travailler. Je pense que c'est là qu'on a vraiment notre taf, quoi. Ok, bah, franchement intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu verrais passer entre MHSC et OS? J'allais te poser la question, ouais. C'était ma dernière Je question. pense que Esprit Shonen est une bien meilleure équipe depuis quelques temps. Ils ont un momentum qui est très bon. Alors, je trouvais pas que Tonnerre jouait particulièrement mal. Je trouvais qu'il Moi était aussi, en vrai, étonnamment. bon chez eux. Mais vraisemblablement, il faut avouer que l'arrivée de Preti a amené un. Je sais pas si c'est un équilibre, un boost, j'en sais rien. Hein, et je ne peux que supposer que c'est l'arrivée de Preti qui a fait ça. Mais on voit que l'équipe se comporte mieux. Elle a plus de cohérence dans les mouvements qu'ils font. C'est plus cadré, c'est plus lucide aussi à certains moments. Donc, je pense que c'est eux qui vont gagner. Moi, j'ai l'argument de Joko en 3-0 ou BO5. 3-1. J'ai l'argument de Joko en BO5 qui a quand même l'habitude, qui a un joueur d'expérience, mais je sais pas si ça va faire la diff ou pas. Mais je pense que ça peut être plus serré qu'on ne le croit. Tu penses? Moi, Écoute, un je 3-2 peux te le MHSC donner. serait surpris mais pas choqué. Tu vois. Je peux te le donner, je peux te le donner. Allez, 3-2, 3-1. Ouais, non, mais ça va Et être pour un moi, match Esprit intéressant Shonen, à suivre. mais- Et pourquoi Esprit Shonen? Non, mais très bien. Très bien, très bien. En plus, Je veux bien leur donner une game ou deux, allez. en plus vous rejouez le 3 avril. Donc Ouais, on a le temps, ça veut là. dire que Ouais. vous avez le temps de vous préparer. Et ça, c'est quand même, Ouais, Et on c'est sera en quand même une bootcamp. belle donnée. Et en plus, Ouais, On mais sera en bootcamp. on sera Ouais. en bootcamp. Voilà. Donc On sera tous ensemble, donc c'est on un match pourra convivial, savourer exactement. la victoire du lower semi et se Ça- préparer pour la finale du lower qui se jouera le 4 aussi. Ouais, c'est vrai qu'on va Enfin, en enchaîner. espérant qu'on gagne, évidemment. bien. Je dis ça en rigolant qu'on va gagner. Je ne prends pas les games comme étant garantis. Mais ouais, on sera en bootcamp. Donc on part bientôt en bootcamp avec toute l'équipe. On se retrouve tous. On Parfait. sera à Strasbourg. Ça va permettre de se reconcentrer. On se verra là-bas de toute façon, puisqu'on va aller tourner du contenu. Let's go. Ah, j'aurai la chance de vous voir. Putain, Voilà, on incroyable. va se voir là-bas. Ouais. En tout cas, merci à toi d'avoir merci à vous. répondu présent pour l'interview. Bon courage, Et, bon repos aussi, parce que les Non, joueurs, on ça parle va, de la va. fatigue des joueurs et tout, mais être coach c'est éreintant aussi par moment. Bon C'est courage. nerveux, c'est nerveux. C'est nerveux, exactement. Tu, Ouais. tu casses le coach de SK là qui s'énerve, qui tape sur la table comme ça. Non, je suis pas tout à fait comme ça, mais des Non, fois, je sais des bien. fois un peu. Je pense Mais il y a de quoi, il y a de doit serrer les toujours, dents. c'est un principe. En tout cas, prends soin de toi et l'ombre, merci Ouais. beaucoup. Et Je fais puis, juste un petit euh, coucou au évidemment. Discord des requins. Ils se reconnaîtront, je sais qu'ils regardent. Et, Parfait. c'est des bons potes. Et, voilà, Dédicace merci à aux eux, requins. Eh ben, dédicace à eux. Merci beaucoup. Et merci à Elombre. vous encore pour l'interview, les gars. Passez une bonne soirée. Prends soin de Bonne toi. Ciao, soirée, ciao. chef.